Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Mène ta bière podcast. Aujourd'hui, je suis avec la belle Caroline de la chaîne Les Vlogs de Caroline. C'est ça, Les Vlogs de Caro? Oui, les vlogs de Caroline. Les Vlogs de Caroline. C'est original comme ça. J'adore ça. Elle fait des vlogs, elle s'appelle Caroline. C'est ça, c'est bien elle. Et je suis bien contente. Écoute, tu as fait la grande route là, pour venir jusqu'ici. Mais c'est moi qui est contente d'être ici, pour vrai. J'étais bien flattée que tu me demandes de participer à ton podcast. Oui, mais moi aussi, j'étais flattée que tu viennes. Écoute, je trouve ça vraiment le fun, comme je te disais tantôt, de comme recevoir sur ma chaîne, pas nécessairement juste des gens qui ont comme 100 000 abonnés et tout, faire découvrir des talents. Parce que il faut... Non, c'est vrai, disons-le. Il faut un talent pour faire ça. Moi, je trouve, en tout cas. Ben oui. Puis il y a tellement de chaînes moins grosses que... Oui, puis qui méritent tout autant d'être soulignées et connues. Vraiment, là, moi, je suis tombée en amour avec ta chaîne. T'es trop fine. Alors, écoute, il y a comme un karma là, derrière le podcast. Tout le monde est enceinte. Là, je pense que mes prochains invités de genre les 3 prochains mois sont tous enceintes. Pas tant que ça, là, mais c'est ça. Fait que, écoutez, on va y aller comme ça. Mais cette fois-ci, moi, je vais boire de l'alcool parce que la semaine passée, je n'ai pas bu. J'ai bu une bière sans alcool. Ça a été dur. Oui, ça a été vraiment difficile sur le moral. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Faut l'alcoolique. Alors, quand même, c'est ça qu'on se dit aussi tantôt parce que on a parlé un peu là, avant le podcast. Ouais. En ce moment, là, c'est le temps d'être enceinte. Là, parce qu'il y a tellement de drinks sans alcool sur le marché. Là, c'est assez impressionnant ce qu'il y a en ce moment. Oui, t'es plus obligé de boire du San Pellegrino ou de la limonade. Oui, exactement. Avant, c'était des mous de pommes. T'amenais ton mou de pomme, puis genre, tu buvais ça. Mais effectivement, puis toi, t'aimes-tu la bière? J'aime la bière. Je suis pas une fan. Connaisseuse. Ouais, ben non, mais pas besoin. De bière, mais j'aime quand même la bière. Je te dirais que je buvais plus de la bière dans le temps que... C'était moins cher que d'acheter un drink. Ouais. Parce que c'est ça. On l'a tous déjà fait là, au début. C'était comme ma stratégie. Mais non, j'aime la bière, j'aime les blanches. Surtout. Mais j'aime pas mal toutes les bières, à part les IPA. J'aime. Ouais, elles sont plus... la petite amertume, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je me suis pas risquée dans les bières sans alcool, par contre. Mais c'est correct, encore. Écoute. Mais c'est ça, comme je disais la semaine passée, tu sais, les bières sans alcool... Ça goûte pas la bière. Ouais. Ils ont bien beau. Oui, exemple, le Bockel, on fait une IPA sans alcool qui, je trouve, rend quand même honneur dans le sens où on goûte un peu les houblons, le goût, mais ça reste que ça goûte pas la bière. C'est ça. Si t'aimes déjà, t'aimes la bière, mais correct, ça sert à rien vu qu'ils font tellement de mocktails genre sur le marché en ce moment, ça vaut la peine. Ouais, vraiment. Et justement, tu as apporté un mocktail? Oui. Écoute, j'ai jamais goûté, mais moi, j'aime bien les gin tonic dans la vie. Oui. Fait que j'ai amené ça. Okay. tu veux-tu que je te... Ouais. Tu froide un peu? Ou... Avec la bédaine. Oui, c'est vrai. Quand même, moi, je suis là. Allez, serre-toi. Ah ouais, vas-y, penche-toi à la grosse. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ceux-là à la SAQ. C'est Jardin Verdé, Gin Tonic Zéro. Donc, j'ai jamais goûté à ça, mais... c'est ça, je suis toute oui. Toute ouverte. Toute ouverte à goûter à ça. C'est concombre et basilic. Ah, crème, j'adore. Ouais. Fait qu'on va voir si c'est bon, je vous dirais ça. Je t'en donnerai une nouvelle. Avec les 3 glaces que je t'ai mis dans ton verre. Avec mes 3 petites glaces. Je suis tellement perdue, là. Pour vrai, là, vraiment, le mom brain, là, moi, ça s'applique vraiment à ma vie. Puis comme... tantôt, j'ai ouvert mon paquet de glaces, parce que j'ai juste comme un rack de glace. J'ai tout mis dans des verres d'eau. Puis après ça, j'avais plus de glace pour ton verre, ta canette qui était tablette. Mais garde 3 glaçons, c'est mieux que rien. Il y a des ice packs. C'est ça. Notre setup de ice pack. Bon, fait que c'est ça. J'espère que ça va être bon, ton affaire. Mm-hmm. Puis moi, c'est une bière que je ne connais pas. Alors, OK. je m'en ai dit, on va découvrir ça ensemble, mais c'est plus moi qui vais la découvrir. C'est une bière, une Goose. Je pense que j'ai déjà bu une Goose sur le podcast. C'est une bière salée qui est salée et sûre. Fait que c'est ça, ça va être le fun. Mais souvent, les bières salées, les Goose sont sûres aussi, là. Fait que c'est ça. Mais moi, je suis bien Goose. Hein. J'ai réalisé ça. Là. Avant, je buvais à l'occasion, mais à chaque fois, je les aime. Fait que je me dis, je pense que j'aime ça. Je connais tellement pas ça, des gousses. Comment? Gousses? Hein? Oui, mais il y en a tellement là, maintenant. Même moi, je les connais pas tous. Je fais comme un podcast à la bière, mais je suis pas biériste. C'est clair, il y en a tellement. Oui, j'en ai essayé beaucoup, mais
Fait que c'est ça, Goose Impérial. Puis c'est de la microbrasserie, le Trèfle Noir. Puis là, il faut que je prenne l'habitude d'en parler un peu plus. Hein, parce que j'ai l'impression que mes présentations de bière, ils passent dans le beurre un peu. Là, j'en parle pas assez. Donc, microbrasserie, le Trèfle Noir. Et elle est 6 %. Y a-tu les IBU? IBU, normalement, c'est plus une IPA. Tu sais, IBU, c'est l'indice d'amertume. Fait que ça serait de quoi que tu pourrais regarder. Tu sais, si t'aimes pas les IPA, mais que t'as envie de, comme, explorer ça un jour, ben plus que l'IBU est bas, moins c'est amer. Fait que, tu sais, mettons, une IPA à comme 30 IBU, ça, tu sais, c'est léger. Mais il y en a jusqu'à 100, là, tu sais. My God. J'ai envie de dire, il y en a que c'est plus que 100, même, mais je sais pas. Puis ça, c'est vraiment très amer. Là. Il y a des triples IPA. Là. C'est comme fort puis amer. Il faut vraiment aimer ça. Là. Moi, à l'occasion, je te dirais. OK. Fait qu'on peut verser nos drinks. Ouh. Ouais, le son. Oh non! Ça fait ça à chaque fois. Mais c'est pas grave. Au moins, c'est transparent. Oui, c'est ça. Si tu savais le nombre de baves. Mais là, j'ai lavé, là, ça, je disais, je l'ai tout lavé, le divan. Là, il y a Oh, j'adore. Hey, ça, c'est vraiment satisfaisant. Là, tu devrais entendre ça. Je sais pas, hein? Ouais, les gens à la maison, en ce moment, t'aimes ça, toi, du ASMR, mettons? Non, j'haïs ça. Moi aussi, j'haïs ça pour mourir. Ah, c'est tellement agressant, hein? J'haïs ça. Mais moi, c'est le chuchotement. Genre, les gens qui chuchotent, je suis comme, pardon, tu arrêtes ça immédiatement. C'est ça. Non, moi non plus, Chuchotement ou genre manger de la nourriture. Ça, c'est dégueulasse. Non. Mais ça, c'est satisfaisant, par exemple. Mais ouais, la petite goutte... Ah, on n'entend rien. On entend la mousse. Je sais pas si on peut l'entendre dans le podcast, en tout cas. Ah, c'était le segment ASMR. Nous qui dit qu'on a ici. On a ici, mais on en fait comme 2 fois. Fait que cheers! Hey, cheers! Je t'ai excitée. Mais c'est full bon, pour vrai. C'est bon, hein, ouais? Ouais. C'est-tu digne de... Ça goûte-tu... Mais ça goûte pas beaucoup... Le gin, là, le goût de gin est très subtil. Mais j'aime bien la saveur concombre basilic. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est bien... Ils font même des gins sans alcool. T'as-tu déjà goûté à ça? Oui, mon père, il en avait acheté un l'autre fois pour faire plaisir à sa fille enceinte. Oh. Puis, mais tu sais, c'est comme pas... tu sais, du gin, ça brûle un peu. Parce que t'as pas ça. T'as pas l'effet chaud, là, tu sais. Mais le goût est bon. Puis, hey, il me semble qu'ils vendent ça cher, là, aussi cher qu'une bouteille de gin. Oui, c'est ça l'affaire. Ça vaut-tu, ça là, donne aussi comme pas cher? tant le goût, là. Mais comme même ça, là, je sais même pas c'était combien, mais tu sais, il me semble que c'est comme un prêt-à-boire normal. C'est ça, là. hein? Fait que, on s'entend, là, c'est... Mais c'est comme un 7-Up, là, tu sais. Tu sais, comme ça, j'ai l'impression que ça doit être un peu... Tu sais, dans le fond, c'est le même temps de préparation que si c'était alcoolisé. C'est juste la fermentation probablement qui est moins longue. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas parce que... Je sais pas comment ils font, pour vrai. C'est peut-être juste comme les arômes. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est bien bon. Ça se boit bien. Ça se boit bien. Puis moi, ben, je dirais qu'elle est bonne. Elle est plus sûre que salée, mais tu sais, aussi trop salée, c'est comme pas assez. Tu sais, comme j'en avais bu une l'autre jour qui était au goût de sel de mer. Tu sais, c'était comme, tu sais, je buvais un verre de sel. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir un abcès, là, tu sais. Non, mais tu sais, un beau verre d'eau de mer. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, trop, c'est comme pas assez, mais honnêtement, je l'aime bien. Je sais pas si je serais prête à dire que je la rachèterais. Ben, je dirais que oui. Oui. Elle n'est pas mauvaise, pas du tout. Là. Non, elle est bonne. Alors c'est ça. Mais de toute façon, les bières, là, si jamais vous vous demandez c'est quoi, là, parce que je les explique pas assez bien, ben, je les mets toujours dans la barre de description YouTube, il faut que je le dise. Non, je pense qu'elle est même sur audio. À confirmer, à confirmer. Fait que, ben, comment tu vas? Comment ça va? Super bien. Ça va super bien, pour vrai. Comment se passe la grossesse, là? Je vais garder mon verre. Bien. Pour vrai, quand je suis tombée enceinte et que les premiers symptômes sont rentrés, ça m'a fait une claque dans la face. Là. Je me suis dit, coudonc, pourquoi le monde ne le dise pas que c'est vraiment nul d'être enceinte et que c'est comme la pire affaire? Le premier trimestre, oui, Oui, vraiment. Là, c'était comme l'enfer. Là. Je pouvais même pas sentir mon chum. C'est vrai, pas je me sentir, rappelle. endurer, mais sentir son odeur. Là.
c'était pas facile. Puis à ce moment-là, moi, j'étais enseignante dans la vie, là, Ouais. puis nous, ça avait fermé complètement, fait que j'étais en téléenseignement. OK. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'adaptation. On a pas mal plus que d'être en classe. Tu sais, en classe, je suis sur le pilote automatique un peu parce que, je veux dire, ça fait 5 ans que je fais ça, fait que je sais c'est quoi que j'ai à faire. Mais là, en virtuel, là, avec les mots de cœur puis tout ça, là, non, c'était pas facile. Mais là, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Là. Ouais. Mais, fait que les odeurs... Hey, moi, je me rappelle, là, moi, c'était... je sais pas si je devrais dire ça, là, mais genre, j'avais cuisiné là, des hautes cuisses de poulet là, quand j'étais dans le premier trimestre. Puis visuellement parlant, je sais pas si tu sais de quoi ça a l'air cuit, là, Ouais. mais j'avais l'impression de manger genre des bébés oiseaux, genre la forme, là, en tout cas. Puis ça m'a tellement dégoûtée là, qu'après ça, le poulet, ça ne passait plus. Puis même encore à ce jour, les hautes cuisses, là, je ne veux rien savoir à cause de ça. Ah, c'est clair. Puis... Mais moi, c'était vraiment le poulet, là, genre les viandes. Tu sais, les la fois, viande, Ali se fait faire cuire des affaires. Ouais. Puis même encore là, ça me rappelle, je suis comme, Ouais. ça me dégueule, genre Vraiment. le sang qui cuit. Genre. Vraiment, mon chum, il se fait souvent là, cuire des viandes. Moi, je suis pas très viande accompagnement, tu sais, dans la vie. Je suis comme plus une recette. Ouais, OK. Mais là, lui, il se faisait cuire ses viandes parce que moi, je mangeais rien, là, à part comme des hot dogs. Puis ça me levait tellement le cœur, pour vrai. Il fallait ouvrir toutes les fenêtres de la maison, puis j'allais dehors pendant comme 2 heures. Ça sentait encore, tout sentait, c'était épouvantable. C'était ça comme la pire affaire, je pense, les odeurs. Ouais. Genre, tu t'en vas te coucher le soir, puis même mon oreiller, il sentait pas bon. Tu sais, comme tout pue. Tout te gossait. Ouais, genre. tout me gossait. Fait que, ouais, ça, c'était pas le fun. Ouais, j'avoue. Puis, c'est quoi, j'avais full une question pertinente en lien avec ça. Je me rappelle plus. Mais, les odeurs. Ah oui, c'est ça. T'étais-tu plus nausée ou tu vomissais? Ou... J'étais plus nausée. J'ai vomi quelques fois, mais. Ah ouais, quand même. Mais, tu sais, je trouvais des moyens là, que ça soit pas trop pire là, pour côté nausée. Puis, tu sais, honnêtement, tout ce que j'aimais, c'était du féculent. Fait que, tu sais, je me sentais mal. J'étais comme, oh my God. Mais je pouvais même pas essayer de manger d'autres choses parce que c'est sûr que je le vomissais. Fait que, tu sais, rendu là, à un moment donné, j'étais comme, bon, je vais manger, puis on verra. C'est ça, il faut que tu manges aussi. Mais j'ai pris du Duclectin pour les nausées. T'as-tu trouvé que ça aidait pas mal? Ou? Pas tant. Moi aussi, je trouvais que c'était comme limite placebo, là. Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai pris pareil. Mais c'est ça. Moi aussi, c'était la même chose. Je me rappelle pas, moi, si ça avait vraiment changé quelque chose. Mais ça me dit de quoi que, me semble, j'étais comme... On dirait que ça fait rien, genre. Ouais. Tu sais, même, il était comme, tu vas être fatiguée. Puis j'étais comme, j'étais pas plus fatiguée. Non, pas tant. Puis c'est drôle parce que j'entends comme souvent des gens, d'autres femmes enceintes qui sont comme, oh mon Dieu, moi, le Duclectin, ça me fait pas, ça m'endort. Puis je suis, ah ouais, crème. J'aurais aimé ça, que ça me fasse ça. C'est ça. Mais non, ben, tu sais, je le prenais pareil parce que je me disais, ça peut pas être pire, là. Mais, c'était pas... Ça, c'était pas le fun. Puis je me suis rendu compte, tu sais, on n'en entend pas autant parler parce que bien souvent, les gens vivent ça en secret aussi, là, cette période-là. Fait que, dans le fond, c'est sûrement pour ça. Ouais, parce qu'une fois que les gens savent, bien souvent, c'est fini, là, tu sais, cette période-là. Là. Puis on dirait que tu oublies, genre. Oui, vraiment. Tu sais, comme moi, ça, mettons, j'essaie de repenser à cette phase-là. Puis je me rappelle, j'avais eu plein de symptômes, mais je suis comme, je me rappelle plus ce que j'avais. Non, c'est ça. Il faudrait que je regarde mon petit journal de bord. Le corps est bien fait. Oui, c'est vrai. On devrait peut-être pas en avoir d'autres. Ouais, c'est comme l'accouchement, là, tu sais. Oui, c'est ça, j'imagine. C'est spécial parce que moi, je me rappelle... je veux pas faire partir en peur, non, mais moi, l'accouchement, je le revivrai demain. Là. Ça a été le plus beau jour de toute ma vie. Mais je me rappelle que ça va te faire ça, c'est sûr. Là. Tu sais là, que ça va faire mal une contraction. Ben oui. Là. Je veux dire, c'est pas un secret pour personne, mais genre, mettons, après, tu sais, moi, ma mère, elle arrêtait pas de me dire... Tu vas voir le lendemain, dès qu'il va naître, tu vas avoir tout oublié, la douleur. Puis genre, mettons, 2 jours après, j'étais comme, je ressens encore très bien la douleur. Mais toi, ça a été rough, là, en plus. Ouais, moi, ça a été rough. Tu sais, j'ai été chanceuse en même temps parce que ça n'a pas été long, là, tu sais. Moi, tu sais, dans le fond, c'est ça a fait mal, mais moi, je trouve que j'ai eu l'accouchement parfait dans le sens où non, j'ai vraiment pas eu l'accouchement parfait quand je repense. Mais genre, mettons, j'ai perdu mes os, chose qui arrive jamais. Là, tu sais, à ce qui paraît, les femmes, une femme sur 3, je pense, perd ses os avant. Tu sais, souvent, ça va être, mettons, t'es en phase
de latence ou je sais pas, puis là, mettons, tes contractions commencent à être plus, on allait dire rythmées, mais plus timées, ben là, tu t'en vas à l'hôpital, puis là, tu vas comme, eux, ils vont soit te percer les os eux-mêmes ou bien ça va se faire comme plus tard dans le processus, mais moi, c'est vraiment ça qui a déclenché les contractions, mettons. Okay. Il y en a qui ont les contractions, puis qu'après ça déclenche, en tout cas. Puis, regarde, si tu veux, je peux en parler, moi. Ben oui. Mais c'est ça. Ceux qui ont écouté mon vlog d'accouchement le savent, là, mais, tu sais, moi... Oh, il y a une mouche à fruits. On est dans le temps, là, des mouches à fruits, il y en a partout. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, j'ai perdu mes os. Puis, en fait, sur le coup, genre, j'ai comme ressenti un choc électrique. Puis on dormait, il était 2 heures du matin. J'ai ressenti un choc, puis je suis comme out, tu sais. Puis là, je savais pas trop. Puis là, j'ai senti quelque chose couler. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est que, mettons, moi, j'ai été incontinente toute ma grossesse. Fait que j'avais tout le temps des serviettes sanitaires, genre des trucs dans ma main. Puis je me disais après ça, c'est sûr que j'étais incontinente toute ma vie. Là. Je me disais, c'est sûr, là, après avoir accouché, puis tout ça. Puis finalement, tout s'est replacé, heureusement. Imagine. Mais c'est ça. Fait que là, je m'en vais aux toilettes. Puis là, vraiment, je sens couler, mais je suis comme, ce n'est clairement pas un pipi, là. Tu sais, tu sais, genre. Puis mon chum, il était là. Fait que là, j'ai fait, je pense que je perds mes os. Puis j'étais tellement contente. Genre, je capotais. J'étais comme, it's getting real. Puis là, tu sais, nous autres, on avait tout préparé. Puis c'est vraiment bizarre parce que moi, j'étais à 39,5. Puis on avait été souper la veille chez les parents de Lee. Puis son père, il m'a regardé. Puis il a dit, t'accouches cette nuit. Puis j'étais genre... S'il vous plaît, est-ce que ça peut ne pas être juste des paroles en l'air? J'avais hâte parce que moi, j'avais eu comme un stripping. Tu sais quoi, un stripping? Ouais. J'avais eu un stripping 2 jours avant. Puis j'étais comme en phase... J'avais été en phase de fausse contraction pendant un bon 24 heures, là. Puis je m'étais rendue à l'hôpital, puis il m'avait viré de bord. Tu sais, on le sait pas, le premier accouchement. Non, là, on est ça. comme... Mais tu sais, comme même une contraction. Je sais même pas ça a l'air de quoi. Ouais, t'en as pas t'as pas de contraction de Braxton? Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas c'est quoi. Ouais, mais c'est comme... moi, mettons, des fois, je marchais, puis j'avais des grosses crampes, puis j'étais comme, moi, je pense que c'est ça, mais finalement, c'est pas ça, là. C'est que dans le fond, tu vas sentir que ça te tire, là, vraiment comme si... Vraiment comme si, mettons, on tirait la bédaine, genre. Puis, tu sais, il y a comme une pression un peu désagréable, tu sais, dans la phase de latence, là, mettons, des contractions de Braxton qu'ils appellent. Mais ça n'a rien à voir aux vraies contractions, là. Mais en même temps, ça te prépare, tu sais, un peu à la sensation que tu vas ressentir. Fait que c'est bien pour ça. Mais moi, j'en ai eu beaucoup avant. Puis après mon stripping, c'était fou, là. J'en avais tellement. Puis j'étais comme... Je me suis rendue à l'hôpital parce que j'ai calculé, tu sais. J'étais comme, mon Dieu, je faisais la vaisselle, genre, c'est pas si pire que ça, une contraction, tu sais. Puis ma mère, elle est bien... tu sais, ma mère, c'est une femme forte, là, tu sais, elle travaille. Puis, tu sais, elle me disait, moi, là, je m'attendais à vraiment pire, là. Fait que, tu sais, je me disais, peut-être que je suis comme ma mère, tu sais. Puis, dans le fond, je m'attendais à pire pour les contractions. Fait que c'est ça. Puis là, ils m'ont viré de bord. T'es comme, là, tu sais, reviens quand vraiment, là, t'as envie de pleurer tellement que ça fait mal. Soit ça, ou quand t'as perdu tes os, faut que tu y ailles aussi. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, là, j'avais perdu mes os, il était 2 heures du matin. Puis on est arrivé, on se rendait à l'hôpital. Puis dans le fond, là, ça a commencé, genre, un peu plus. Puis j'étais comme, OK, c'est ça, une contraction. Là, j'ai compris. C'était pas ça pantoute, finalement. Non, c'est ça, c'est vraiment pas la même affaire. Puis, dans le fond, moi, c'est que j'ai dilaté de 4 à 8 en l'espace de 20 minutes. Fait que, tu sais, plus tu dilates, plus tu montes tôt, plus les contractions sont intenses, puis plus tu te dilates vite, mais plus que c'est intense. Fait que, tu sais, moi, genre, je vomissais, puis je shakais, genre, puis je pleurais, là. C'était comme un amalgame de tout. Mais après ça, tu sais... moi, tu sais, si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas, mais non, ça me fait plaisir. Tu sais, j'en ai parlé l'autre fois avec une amie aussi, puis j'étais comme, tu sais, vaut mieux s'attendre au pire, puis tu vas... Parce que là, tout le monde, genre, veut pas te faire peur, puis ils sont comme, c'est pas si pire, tu vas voir. Puis tout, je suis comme, non. Tu sais, moi, je suis bien de même aussi, là. Je suis comme, non, ça va être vraiment difficile, ça va faire vraiment mal, puis je dormirai pas de mes nuits, puis comme mon bébé va tout le temps pleurer. Comme ça, bien que... après, si c'est pas ça qui arrive, mais je comme, facile, finalement. Mais c'est bien que tu vois ça comme ça, parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça tout rose, puis qui font ça un peu dans la naïveté en se disant, ça va être parfait. Puis tu sais, on a toute une vision, là, mettons. Moi, je te cacherai pas que, tu sais, moi, je suis quand même, tu sais,
des fois, je parle, puis comme je grouille, mais... Oups! J'en dis la fille. Mais, tu sais, de règle générale, je suis quand même une personne calme, tu sais, puis genre posée et tout. Puis, tu sais, Oli, il parle pas fort, puis aussi, il est calme. Fait que, tu sais, je me disais, mon enfant va être tellement doux, calme. Puis finalement, genre, pour vrai, il a l'air de tendre vers un enfant qui va être tannant. Pour vrai? Ah ouais, vraiment. Il a l'air tout doux, genre tout calme. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est doux puis calme, mais en même temps, il est quand même quelque chose. Là, mais, ah ouais? Mais tu sais, ça reste que c'est un bébé. Mais oui, c'est ça. Mais... ma personnalité a changé tellement, là, c'est vrai? De enfant à adulte, là. Mm-hmm. Ah ouais, moi, j'étais... T'étais comment, mettons, enfant? Moi, j'étais enfant unique jusqu'à 7 ans et demi. Fait que je faisais mon spectacle, là. C'était comme « I'm the star ouais. ». Regardez-moi, puis maintenant, je suis vraiment pas comme ça. Ouais, arrête, mais là, c'est quoi, tes parents, ils ont eu un enfant plus tard? Ouais, ben l'enfant, moi, mes parents, ils se sont séparés quand j'étais vraiment jeune, là, comme 2 ans. Puis ma mère, elle a rencontré quelqu'un d'autre, puis elle a eu un enfant plus tard, là, quand c'est ça, j'avais 7 ans et presque 8 ans. Fait que... Comment t'as trouvé ça? Ben j'ai aimé ça, pour vrai. Oui, parce qu'à cet âge-là, il me semble que tu rêves d'un petit frère ou d'une petite vraiment, sœur. c'est ça. Je le demandais tout le temps, puis j'avais donc hâte, puis... ouais, mais c'est ça. Mais j'étais un enfant quand même qui s'occupait tout seul, tu sais. Fait que c'était pas fatigant, là, tu sais. Mais ma mère, elle était pas... faudrait donc bien faire un petit frère ou une petite sœur, tu sais, comme ça, elle va être moins accaparante, là, tu sais. Mais, ouais. Non, mais j'ai aimé ça, moi, avoir ma petite sœur quand même plus tard. C'était comme ma petite poupée, là. Oh, puis c'est pour ça que t'aimerais ça avoir une petite fille? Ben, faut pas le dire trop fort parce qu'elle laisse un gars, mais regarde. Non, mais tu sais, comme pour vrai, honnêtement, ça me dérange pas que ce soit un gars ou une fille, là. Mais j'aimerais ça avoir, tu sais, comme ce sera pas mon seul enfant, en tout cas, j'espère, là. On sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, mais tu sais, je me dis, c'est sûr, j'aimerais ça avoir les deux, tu sais. Ouais, mais j'aimerais ça quand même avoir ma petite fille. Ouais, mais moi, je suis pareil comme toi. Tu sais, mettons, nous autres, on en veut juste 2. Il n'y a rien à faire. Puis si le prochain... Mais quoi que d'avoir eu un gars là, ça m'a donné le goût de... ça m'a fait découvrir la beauté de comment c'est le fun d'avoir un garçon. Genre. OK. Fait que, tu sais, je vivrais vraiment bien avec le fait d'avoir un deuxième gars. Puis je suis sûre que c'est ça qui va arriver. Là. Genre, j'ai tellement voulu une fille toute ma vie que c'est sûr que la vie va me donner 2 gars. Mais c'est ça, moi, je voulais rien savoir d'un gars, là. En toute honnêteté... T'as-tu des frères, genre, ou t'as des sœurs? J'ai un frère. T'as un frère, OK. Ouais. On a la même mère, mais pas le même père. Okay. Mais il y avait comme pas un père super présent. Fait que, tu sais, mon père l'a vraiment élevé, là. Okay. Tu sais, c'était comme... On était vraiment comme des frères et sœurs. OK. Puis, mais il est plus vieux. On dirait que c'est pas une référence pour moi. Genre, moi, j'étais juste comme... J'avais envie d'avoir une petite fille que j'allais y faire des petites coiffures, puis genre, tu sais, la poupounée, genre, puis tout. Mon chum, à chaque fois, je dis ça, il est là, on n'entend pas une poupée. Laisse-moi mon petit plaisir. Excellent. J'adore ça. Mais je pense aussi, je me rattache à mes souvenirs de jeunesse avec ma mère. Ouais. Sortie, on allait magasiner chez la coiffeuse. Tu sais, on faisait comme des journées vraiment mère-fille. OK. Fait que c'est ça, mais en même temps, tu sais, j'y ai repensé, puis j'étais comme... Tu sais, dans le fond, je pense que je veux une fille, mais de 0 à 5 ans. Après ça, je veux un gars. Tu comprends? Tu veux pas une adolescente. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve tellement que là, c'est tellement généralisé, mais genre, les petites filles sont tellement des pestes, là, des fois, enfants, là. Genre, tu sais, un gars, c'est comme... Ben, tu sais, il y a des enfants, garçons aussi non, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, là. C'est pas la même dynamique. Non, c'est ça. Puis, on dirait que j'ai hâte, mettons, d'être... une maman, genre, puis de... Tu sais, exemple, mon garçon, il est rendu ado, puis tu sais, moi, je veux vraiment avoir une relation amicale avec mon enfant. Là, c'est genre, j'y tiens là, à 100%. Je veux qu'on soit capable de tout se dire. Ouais. Puis genre, je m'imagine aller, tu sais, déjeuner avec, puis comme qu'il me raconte ses petites histoires. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça le fun. Vraiment. Puis, tu sais, là, je trouve ça beau aussi d'avoir un garçon. Genre, j'apprécie vraiment ça fois 1000. Tu sais, maintenant, je suis comme, hey, tu sais, j'aurais jamais voulu personne d'autre que Laurier. Ben non, c'est clair. C'est clair. Mais, ouais. Fait que je pense que je vivrais vraiment bien avec le fait d'avoir un deuxième garçon, mais tu sais, c'est sûr que ce serait le fun, effectivement, d'avoir les deux sexes. C'est ça. On dirait que je me dis ça doit tellement être différent. Ouais. Puis toi, t'as-tu un feeling, genre? Moi, je pense que je suis une fille, mais je suis toute seule dans ma gang. Moi, je file fille pour toi. Toi, tu le files? OK, bon, ben on est 2 dans ma gang. Parce que toute ma famille... ben non, c'est pas vrai. Les amis ont tendance à dire fille, mais... toute la famille dit gars. Fait que là, je suis bon, OK. Moi, je m'entête, tu sais. Ouais, mais ça, la famille... En même temps, moi, je filais vraiment que j'allais avoir une fille. Ah ouais? Mais t'as-tu fait le calendrier chinois? Ouais. C'est quoi? Ça disait gars. Ah, c'est vrai? Ouais. Moi aussi, ça me disait gars, par exemple.
Le calendrier chinois Le calendrier chinois. Ben oui, mais en même temps, crime, c'était genre gars. Tu sais, c'était comme, mettons, moi j'ai 28, mais je suis tombée enceinte à 27. Fait que là, j'ai pris mon âge de 27. Ouais. Mais tu sais, 26, 25, 27, 28, c'était gars. J'étais là, coudonc, ça va-tu juste être des gars? Tu sais, à quel point ça peut juste être des gars? Ouais. On dirait, je sais pas, ça m'a fait douter de la fiabilité de la chose. Ben en même temps, j'ai une amie qui est enceinte en ce moment, puis elle a regardé. Puis littéralement, toute l'année, tous les mois, oui, c'est juste ça. Des filles. Fait qu'elle est comme, bon, ben... À quel point, comme dans cette année-là... Ouais. Mais moi, je crois vraiment au calendrier chinois. J'aimerais ça que les gens qui écoutent le podcast actuellement sur YouTube, là, qui peuvent commenter, si vous avez fait le calendrier chinois, vous nous disiez... Vous nous dites? Vous nous disiez? Dites, hein? Toi, t'es prof, tu sais. Puis, vous nous dites si ça a fonctionné pour vous. Ouais. Moi, ça a fonctionné. Regarde, c'est un gars. Ah ouais? T'es genre... Oui. Non. Puis, avez-vous commencé à penser à des noms? Ouais, on a trouvé nos noms. C'est vrai? On peut Non. Hey, ça, c'est tout le temps la question parce que, tu sais, vu qu'on sait pas le sexe, là, les gens ils se rabattent sur le nom, là, tu sais. C'est comme, OK, mais d'abord, ça va être quoi son nom? Vous avez le nom officiel de gars-fille? On a 2 noms, OK, mais un préféré de chaque. OK. Fait qu'on a 2 filles, 2 gars. Puis, peux-tu, mettons, nous en dire un qui n'est pas dans vos 4 noms, là? Tu sais, un que vous avez pensé, peut-être vous avez hésité, puis que finalement, ou non? Ben moi, il y a des... Genre, pour vrai... Mon chum, c'était tellement compliqué, là, je trouvais qu'il aimait aucun nom. Ah, c'est vrai? Mais moi, j'aimais genre des noms... tu sais, je sais pas... Qu'est-ce que j'aimais comme nom? En vrai, je me sens mal de dire un nom, puis genre, mon chum, il aime vraiment pas ce nom-là, tu sais, pour... Ah, mais non, mais si c'est toi, c'est pas grave. Non, mais genre, mettons, moi, j'aimais genre Eléa, Livia, Céleste pour des filles. Sam... Il voulait rien savoir de ça. C'est vrai, hein? Ouais, mais lui, comme il me nommait des noms, tu sais, genre des noms de notre génération, là. Tu sais, genre Catherine. J'appellerais pas mon enfant Catherine, là. C'est comme ça, pas rapport, là. Non. Mais il y en a qui aiment ça, les noms qui... Ouais, oui. Mais c'est ça. Mon chum, c'est ça, là. Fait que ça a été compliqué de trouver des noms de filles. Noms de gars, on a pas mal juste nommé les 2 qu'on aimait, là. Fait que... Ah, c'est cool. Ouais. Mais nous autres, on s'est tellement pas ostinés. Mais Oli, j'ai l'impression qu'il est pas difficile là-dessus. Ah ouais? Ben, on savait qu'on voulait un nom genre plus vieillot, mettons un nom d'époque, mais honnêtement, là, tu sais, au début, on tendait plus vers Auguste, qui finalement est ressorti beaucoup, genre, dans la dernière année. Ouais. Fait que j'étais là, j'ai comme pas envie. Mais tu sais, on s'en fout, là, qu'il y ait d'autres enfants qui s'appellent de même, genre, mais je suis comme, j'ai envie d'un nom plus unique, mettons, mais qu'en même temps, que le monde sache ce que c'est, là. Tu sais, j'appellerai pas, genre, Tiffany, pas Tiffany, Épiphanie, mettons, dans le temps. Tu sais, il y avait des vieux noms de ce genre-là. Tu sais, que ça fait trop longtemps. Ouais. Puis, fait qu'Auguste, on aimait Germain, mais correct. Puis, tu sais, c'est vraiment, genre, un party de Noël chez la mamie à mon chum que... Ils ont lâché le nom Laurier, puis j'ai regardé Oli, j'ai fait comme Laurier. C'est ça. Puis le pire, c'est que mon père avait un ami qui s'appelait Laurier, tu sais, qui était comme un monsieur, tu sais, très sérieux, avec une grosse barbe, puis des cannes, genre. Puis, tu sais, moi, on dirait que c'était pas ma référence. On dirait que Laurier, je voyais vraiment, genre, la douceur, mettons, tu sais, c'est comme une plante, là, tu sais, un laurier, une feuille de laurier. Fait que, tu sais, je voyais ça, puis en même temps, je suis allée voir. Toi, tu vas-tu voir les définitions de noms? Non, je suis pas allée. C'est vrai? Tu devrais, my God. Ah ouais? Ah ouais, nous autres, c'est vraiment ça qui a fait. On dirait que j'ai peur de changer d'idée. D'un coup, genre, les noms qu'on a choisis, c'est comme les pires noms, là, tu sais, c'est des personnes exécrables. Mais là, on n'aura plus de plan B. Non, je pense pas que tu vas... Ben, pour vrai, Laurier, mettons, au début, c'était écrit genre... personne imbue de lui-même, narcissique, puis tout. Mais c'est ça, je voudrais pas. Ouais. Mais en même temps, je me dis, tu sais, ça va être quelqu'un qui va être fier. OK. Mais qu'on va, tu sais, y apprendre à... Tu sais, justement, pas être genre, I'm the king of the world. En même temps, il est déjà un peu de même, là, mais il sait, genre, il sait comment se faire aimer. Mais non, tu devrais, puis pour vrai, là, ça fait peur quand tu regardes ton propre nom. Mais moi, là, mon nom... C'est comme, tu sais, souvent, c'est genre des sites français, là. Puis Caroline, ça existe comme pas. C'est vrai? Non, c'est comme vraiment très québécois, là. Fait que moi, j'avais déjà essayé de trouver, puis c'est genre Caroline, Carole. C'est vrai? Ouais, il n'y a pas le nom Caroline, tu sais. Pourtant, c'est vraiment commun, là, pour nous, mais ouais.
Ah, je sais pas. Je sais pas si, mettons, justement, Caroline, tu pourrais comme... Je sais pas, t'y hein? référer. Je sais pas, mais j'avais regardé, moi, puis c'était genre... elle aime se mettre en scène, nanana, ouais? genre exactement moi, là, genre une grande romantique, Pour genre vrai? tout ce que je suis, j'étais genre oh mon Dieu. Puis Oli, tout là, c'était vraiment lui là, tu sais, c'était genre ouais? un grand gourmand qui fait de l'enseignement, tu sais, à ce moment-là, il enseignait genre tu sais, qui avait des qualités dans justement des personnes qui peuvent enseigner, genre de en tout cas, tu sais, aime la musique. C'était vraiment Oli, là. J'étais genre, ouais? excuse-moi. Pour J'étais vrai? vraiment, faudrait vraiment qu'il y ait... Faudrait Peut-être qu'il y que aurait j'aille une mise à jour, là. Oui, c'est ça, Caroline. la mise à jour spéciale Québec. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est drôle parce que c'est ça, nous autres aussi, on aime quand même, tu sais, des noms plus classiques, là. Ouais. Fait que, puis mon chum, à un moment donné, je me souviens plus trop c'était pourquoi, mais il voulait faire son arbre généalogique. OK. Puis on a fait nos arbres généalogiques, genre, du mieux de nos connaissances, là, parce qu'à un moment donné, quand t'es rendu à ton arrière, c'est ça. t'es comme plus trop sûr c'est lequel. Mais puis là, on regardait les noms, là, tu sais, puis... Oui. Ouais, ça n'a pas été très fructueux, là. C'était genre Gédéon, puis Roger. Ouais, c'est que puis, ça remonte à trop loin, mettons. Seigneur, puis c'était beaucoup genre... Tu sais, c'était toute Marie quelque chose, là, dans Ouais. ce temps-là aussi, là. Mais Mais ouais. les noms de femmes d'époque, là, moi, j'ai C'est rien quelque trouvé, chose, mettons, hein? qui me plaît, là, à part peut-être Marguerite, mais Ouais, qui est mais ça, tellement c'était vraiment revenue. commun. Ouais, c'est ça. Mm. Mais sinon, moi non plus, on dirait que nom de C'était femme... comme Augustine, puis des affaires de même. Ouais, c'est ça. Mais j'ai rien contre les Augustines, si vous êtes une Augustine. Ouais, c'est ça, faut le dire. Non, mais c'est une question de goût rendu là. Mais tu sais, je veux c'est dire. comme... Je sais pas. Ça m'accrochait pas, là, tu sais. Il y avait pas... Ça aurait été drôle, tu sais. Ouais, ça aurait été le fun. C'est quoi qui a fait que vous avez décidé de pas savoir le sexe? Ben moi, ma mère, elle a pas su le sexe. Ah, ouais? Non. Puis même mon chum non plus, je pense. C'est vrai? Ouais. Mais dans le temps aussi, je pense qu'il savait moins. Ouais, mais mon chum, il a un peu la même réalité que moi, là. C'est-à-dire qu'il y a des frères et sœurs vraiment comme plus jeunes que lui. OK. Puis même chose avec les petits frères, petites sœurs. Fait que on dirait que comme notre entourage avait fait ça, fait qu'on trouvait ça tellement le fun de pas savoir. Mais au début, moi, j'ai changé d'idée à peu près 125 fois. Là. Une journée, je voulais savoir, une journée, je voulais pas savoir. Puis, c'est ça. Finalement, parce qu'on a fait le test harmonie, là, tu sais. Fait que là, on devait cocher. Est-ce qu'on veut savoir le sexe ou pas? Oh. Puis, au début, je l'avais coché. Puis, finalement, j'ai mis du correcteur dessus pour pas le savoir. Ouais, mais on dirait que je me dis, genre, si je savais le sexe, j'aurais déjà son prénom. Je serais comme tout, on dirait. Ouais, c'est vrai. Tandis que là, j'ai tellement hâte de savoir. Tu sais, comme il reste encore ce mystère-là. Tu sais, oui, je sais pas, il y a de l'air de quoi. Mais en plus, je sais même pas c'est quoi. C'est fou. Ça me fait capoter. Ouais, fait qu'on dirait que ça rend ça vraiment excitant, là. Ouais, vraiment. Puis comme toutes les personnes à qui on en parle, qu'on dit qu'on veut pas savoir le sexe, puis qui ont fait ça aussi, ils disent « Oh my God, c'est la plus belle expérience que j'ai vécue. » Ouais, puis... ça doit tellement être euphorique, là, le sentiment quand il naît. Hey, mon chum qui va le prendre, c'est une fille, oh my God, c'est sûr que tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. C'est clair. Oh my God. Oh, ouais. C'est drôle le fun. Ouais, vraiment. Le pire, c'est que en écoutant tes vidéos, j'ai regardé mon chum, j'étais comme, hey, on fait-tu, tu sais, on pourrait comme justement faire la surprise pour le prochain. Puis, tu sais, Oli était comme, tu sais, lui, il dit, ben, c'est ça, Oli, il dit non, puis après ça, je le convertis parce que je le gosse. Mais il avait l'air d'être quand même ouvert à peut-être que. Ouais. Mais, je sais pas si rendu là, je serais capable. Genre. Mais moi, tu vois, c'est le contraire. Tu sais, je dis tout le temps à mon chum, là, le deuxième, tu sais, on va-tu faire ça encore? On va-tu. Mais je pense que j'étais plus curieuse que lui de savoir, lui, comme vraiment, ça me vient vraiment relax, là, je sais pas. C'est vraiment relax, son affaire. Ça ne l'effraie pas pantoute de devenir père. Mais il est comme... Puis là, j'étais comme, mais est-ce qu'on va faire ça, tu sais, à notre deuxième, ou on va vivre une autre expérience, tu sais, de savoir? Il était comme, pourquoi? Pourquoi on le saurait, tu sais? Ouais, lui, il aime vraiment ça, même aussi, là. Mais je sais pas, on dirait, ça doit être différent aussi de le savoir, puis genre... de l'annoncer. Mais c'est qu'aussi, tu sais, le gender reveal, on dirait que c'est comme une excitation de plus comme dans ce parcours-là. Mais tu sais, en même temps, ça ne change pas grand-chose, c'est vrai. Là, mais... Ben, tu sais, c'est sûr que tu peux plus acheter des choses. Tu sais, comme moi, ça, c'est la partie que je trouve difficile. Là. C'est qu'à chaque affaire que tu achètes, tu sais comme pas. C'est ça. Tu sais, t'es comme, OK, ben là, ça fait... C'est neutre, mais tu sais, même si c'est neutre,
ça a tout le temps l'air un petit peu plus gars ou un petit peu plus fille, tu sais. C'est rare qu'il y ait quelque chose de vraiment très, très, très neutre, là. Fait que ça, je trouve ça un peu plus difficile. Là. C'est pour ça qu'on n'achète pas grand vêtements, là, juste pour comme les premières semaines. Mais en même temps, c'est ça. C'est comme un défi de plus, on dirait. Oui, c'est tellement le fun pour vrai. Ouais. Oui, c'est bien excitant. Puis, fait que c'est ça. Mais toi, mettons, c'est ça que je voulais te poser justement quand tu parlais. Comment tu trouves ça, justement, les couleurs avec le genre? Comme, tu sais, t'es-tu, mettons, serais-tu pas ouverte à y acheter, mettons, des vêtements plus roses si c'est un gars ou plus? Ben, d'emblée, tu sais, quand il va être bébé, je vais sûrement y acheter des vêtements bleus puis des vêtements roses. Tu sais, si c'est une fille, elle va sûrement être rose, puis si c'est un gars, ça va sûrement être bleu, là, tu sais. Ben, on s'entend, là. Oui. Puis même aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps. Les années 90, c'était très rose et bleu. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, plus tard, ça tente de mettre une robe de princesse puis que c'est un gars... Regarde, j'y achèterai une robe de princesse là, pour jouer dans la maison. Là, pas... Mais je pense quand même que... Tu sais, quand t'es un enfant, tu veux tellement comme être comme tout le monde. Ouais. Tu sais, moi j'étais rousse, OK? Puis je maudis que je les aurais changé mes cheveux si j'avais pu. Je me serais mis brune comme toutes les autres. Tu sais, quand t'es enfant, tu veux tellement être comme tout le monde. Ouais. Fait que je me dis qu'il y a un côté de moi en même temps qui voudrait peut-être pas nécessairement faire exprès que mon enfant vive la différence, tu sais, pour... Je sais pas, sans l'interdire, là, tu sais, mais je sais pas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, mettons, moi, puis... Tu sais, j'ai beaucoup d'ouverture, mais Oli, lui, est encore plus ouvert que moi. Ah ouais? Oui, lui, il accueille ça, là, les bras grands ouverts, là, l'orientation sexuelle de Laurier ou son genre. Vraiment, il m'en parle souvent. Là, il est comme, moi, là, si il décide qu'il tend vers les garçons, ben c'est correct. Puis si il sent qu'il est une femme très tôt, ben pas une femme, mais une fille. Là, au début, il n'est pas comme, je suis une femme, mais genre, mettons, tu sais, si vraiment il ressent, il nous exprime qu'il se sent plus fille que garçon. Oli, lui, ça ne fait pas un pli. Moi, je t'avouerais, j'essaie d'avoir plus d'ouverture, puis je me sens vraiment pas fermée, là, dans le sens où c'est sûr que je vais accueillir ça aussi à grands bras ouverts, mais ça reste que, mettons, je vais être comme, ça va être un travail. Ben pas un travail, mais c'est... Je sais pas comment l'expliquer sans me faire taper ses doigts, mais dans le sens que... je comprends. Genre... Mais tu veux tellement le meilleur pour ton enfant, là. Tu sais, dans la vie, tu veux protéger ton enfant. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Tu sais, c'est sûr que ces choses-là, que ce soit l'orientation sexuelle, moins, là, de nos jours, là, mais le genre, là, surtout, là, tu sais, c'est encore mal vu pour beaucoup de gens, puis on dirait, tu te dis, crime... je veux protéger mon enfant, fait que, tu sais, non, tu sais, prends ça à la place. Mais c'est surtout, je pense, justement, comme tu dis, protéger dans le sens de, on veut pas qu'ils vivent des trucs difficiles à l'enfance, mettons. Oui, puis tu dis, c'est peut-être, tu sais, juste parce que, il a peut-être écouté quelque chose, un film, puis il a trouvé que ça avait donc bien l'air le fun d'être une princesse, là, tu sais, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, j'imagine que ça doit être questionnant de dire, OK, mais là, c'est-tu vraiment ça, ou tu sais, c'est juste une bulle parce qu'il a trouvé ça beau, tu sais, parce qu'un enfant, il montre quelque chose, que ce soit une petite fille ou un petit gars, là, il montre un beau papillon, il va trouver ça beau, là. Tu sais, dans le sens, des trucs vraiment clichés, mais c'est ça. J'imagine que ça doit être... ça doit remettre en question, là, comme parent, de dire, oh my God, OK, c'est-tu vraiment ça qu'il veut? Ou, c'est ça. Oui, puis je pense que justement, tu sais, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, on voit ça passer, tu sais, les mères, justement, qui, mettons, le petit garçon, il voulait des souliers roses. Ça, je trouve ça bien, dans le sens de faire comprendre qu'à un moment donné, tu sais, les couleurs, ça n'a pas besoin, mais aussi que si le petit garçon, il veut porter des robes, mais qu'il se sent un garçon aussi, c'est correct. Mais c'est ça, c'est toutes des idées qu'il faut justement, tu sais, il faut se donner le temps aussi, là, parce que je veux dire, c'est une centaine d'années, là, tu sais, qu'il faut comme pas changer, mais tu sais, une vision qui est pas la même que dans le temps, là, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, mes parents, justement, sont très, tu sais, les couleurs, tu sais, moi, j'avais acheté un kit, là, genre rose, un peu à Laurier, là, haut et bas, puis tu sais, pour moi,
C'était un genre de rose vieillot, là, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, je le trouvais super beau là-dedans, puis tu sais, il y a plein de monde, mettons, je faisais des stories, puis les gens étaient comme, pourquoi ils portent un kit rose, puis j'étais comme, mais on s'en fout. Mais tu sais, en même temps, moi, je suis tellement pas, genre, pro-activiste de genre... ben, c'est ça. Tu sais, moi, c'est ce que je trouve un peu... Puis je veux pas, mais en tout cas, je fais attention à ce que je dis. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, parce que c'est quand même glissant. Là. Ouais. Je voudrais pas glisser. C'est facile. Mais je trouve que c'est pas mieux non plus d'en faire trop. Tu sais, comme, c'est super être ouvert puis accueillir cette différence-là. Ouais. Mais tu sais, de là à la provoquer. Puis je dis pas que c'est parce que tu t'habilles ton gars en rose que genre tu vas provoquer qu'il soit pas bien dans son genre. Là. Mais dans le sens que c'est quand même une minorité là, de personnes qui se sentent pas bien dans leur genre. Tu sais, moi, j'en connais pas tant que ça. Là, tu sais. Fait que de prendre... On dirait qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils prennent pour acquis que, tu sais, leur enfant va se sentir comme ça. Puis... J'ai l'impression aussi qu'un enfant, ça a tellement besoin d'avoir, tu sais, des balises claires, puis ça connaît rien, un enfant, là, tu sais, dans le sens... Fait que j'ai l'impression que si tout est tout le temps flou, ça peut être mélangeant, tu sais. Je sais pas. C'est ça. Oui, mais je pense que, tu sais, c'est ça, autant que, mettons... Tu sais, c'est qu'on dirait qu'on est... Tu sais, on parlait tantôt de terrain glissant, c'est qu'on dirait que dans tous les cas... On est un peu sur un terrain glissant dans le sens... Même moi, quand j'ai fait mon gender, genre, avec les voyons, pas les pépites, là, mais les confettis, les confettis bleus, il y a un gars, justement, que genre, j'imagine, il se considère sans genre ou je sais pas, qui m'a écrit puis qui a fait comme... Moi, je trouve ça vraiment ordinaire que le bleu soit associé au garçon. Tu sais, ton garçon va peut-être pas se sentir un garçon. Puis j'étais comme... Mais tu sais, rendu là, ce sera ça. Mais c'est ça. J'ai dit, moi, là, le jour où Laurier va me dire je me sens pas un garçon, je vais accueillir ça, mais ça reste que là, il y a un pénis. C'est ça. Puis genre, c'est ça. Les confettis sont bleus parce que c'est un gars. Mais je veux dire, ça reste on que peut c'est pas ça. Prendre la minorité puis en faire la majorité. Puis ça aussi, c'est très glissant de faire ça, de prendre la minorité puis d'en faire une majorité. Tu sais, il y a quand même des... Tu sais, les normes sont pas là pour rien. Là. Oui, OK, il y a des... Bon, la société dicter des choses, mais tu sais, n'empêche que biologiquement parlant aussi, il y a des différences, là, tu sais, qui sont pas négligeables, puis crime. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, je te dis, il y a quand même... tu sais, oui, une fille peut triper sa construction, mais la majorité des gens qui tripent sa construction, c'est pas des filles. Tu sais, c'est plate, mais comme... C'est ça. Fait que, en tout cas... C'est bien touché, je trouve. C'est quoi la bonne chose à faire, tu sais. Je pense que juste comme de l'accueillir si ça se présente, puis tu sais, d'être ouvert, puis d'en discuter, puis je pense que c'est ça. Sans prendre pour acquis que ça va arriver, là. Oui, c'est ça, exact. Puis si ça arrive, mais ça arrivera, qu'est-ce que tu veux? Ouais, t'as bien raison. Je vais quand même l'aimer. Non, c'est ça changera rien. Mais non, c'est ça, exactement. Comme tu dis, ça change rien. C'est ça. Puis, en as-tu parlé avec ton chum, lui? Es-tu... Ouais, ben mon chum, il pense quand même comme moi, là. Ouais, dans le sens, tu sais, on va pas faire exprès... Mais tu sais, puis je parlais de ça aussi avec lui par rapport aux jouets, tu sais. Ouais. De comment, tu sais, moi, je vais acheter... une cuisinette, puis des petites poupées, puis des camions, peu importe c'est quoi, mon enfant, là, tu sais, je veux dire, c'est le fun comme jouet. Ben oui. Puis je le vois à l'école aussi, là, avec les enfants, là, quand je sors les tickets de... Ben là, plus là, parce que je suis en 5e année, là, mais avec des classes plus jeunes, les petites poupées, là, c'était juste les petits gars qui jouaient avec. Ben oui. Parce qu'il n'y en avait pas chez eux, puis ils étaient donc excités de jouer avec les petites poupées, tu sais. Puis même chose, les Legos, c'était comme plus les filles qui jouaient avec les Legos, puis... Fait que, tu sais, je pense que juste d'offrir une variété, c'est correct. Puis après ça, il fera ses choix, puis il découvrira ses intérêts. Ouais. Mais, mon chum est quand même pas mal d'accord avec ça aussi, là. C'est cool. Il fait quoi dans la vie, ton chum? Mon chum, il est économiste. Ah, ouais, c'est quoi ça? Ouais. Moi qui n'ai aucune connaissance. C'est genre, il fait des analyses. Moi non plus, je sais pas trop que ça fait d'économiste. Il fait des tableaux Excel. Non, mais il analyse genre la situation économique des pays, puis des provinces. Il travaille-tu avec d'autres pays, genre? Non, ben là, il travaille pour le ministère des Finances Canada. Fait que c'est ça, il analyse ça. Mais il y a aussi... tu
sais, il y a quand même un bagage en administration, tout ça. Fait que OK. c'est ça. Plus une job de bureau, ce que je ne ferais jamais. Ouais, moi aussi. Des fois, j'arrive devant son ordinateur, puis je suis comme, il y a genre des grosses formules, là, tu sais, mathématiques. Puis je suis comme, ça a l'air intéressant. Je vais aller ressortir ma caméra, moi, là. Bonjour tout le monde! Oui, c'est ça. Ouais, c'est, ben, tu sais, il en faut. Ouais. Puis comment vous êtes rencontrés? Sur Tinder. C'est vrai? Oui. Ouais. T'étais-tu à Montréal dans ce temps-là? Ou? Oui, j'étais à Montréal. C'est vrai, arrête. Dans ce temps-là. On s'est rencontrés sur le bon vieux Tinder. Ouais. Fait que ça marche, c'est sûr. Oui. Ben, regarde, moi, je crois à ça à 100 %. C'est juste moi, c'est pas arrivé souvent dans mon cas. Là, que ça, mais moi non plus, pour fonctionné. vrai. Tu sais, comme j'ai été... Avant d'être avec mon chum, j'étais avec quelqu'un d'autre. Oui. Ah oui? C'est vrai? Ouais, puis j'ai été pendant 7 ans avec. Arrête! Ouais, puis après ça, j'ai été célibataire 1 an. OK. Ish, là, à peine. Puis c'est ça. Mais j'aime pas... J'aime ça, moi, être en couple. Ouais, moi aussi, je suis comme toi. Tu sais? Célibataire. Ben, moi, je suis pas une fille de genre des rencontres, des dates, du charme, là, puis tout. Ouais. Tu sais, moi, je suis comme, j'ai juste envie de me caser puis être bien, genre. Mais moi, ça, c'était la partie que j'aimais, par exemple. C'est vrai, les dates? La première date, là, j'aimais vraiment ça. T'étais une séductrice! Ouais, ça, j'aimais vraiment ça. Hein, arrête! Ouais, mais je trouvais ça difficile parce que moi, je suis genre... J'allais à une date, puis là, j'étais en amour, tu sais. Ouais, moi aussi, je suis même. Comme, Après Dieu, 1 heure, je suis comme, je l'aime. Il est tellement beau, il est tellement drôle. Genre, imagine dans 2 ans pour avoir 2 enfants. Là, oui, moi aussi. Vraiment là. comme folle. Fait que c'est ça, c'était beaucoup de déception. C'était ça que j'aimais pas. Ouais. Tu sais, de dater, c'est comme... Là, tu te fais ghoster. C'est l'affaire la plus insultante au monde, ça. Tu dis, hein? Ouais. Ouais. Moi, je crois, ça me rentre pas dans la tête, ça. D'ailleurs, de ghoster du monde, on dirait. Mets tes culottes. Et, ouais, c'est ça. Dis-le, genre, tu sais. Je sais pas. C'est tout. Au pire, on s'est vu une fois, là, t'es pas l'homme de ma vie, là, même si je pensais qu'on aurait 2 enfants. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ouais. Mais ça, j'aimais quand même ça, moi, aller sur des petites dates. C'était comme ma période wild. Pas moi, là. Ouf, je suis comme, j'ai le flux pendant une semaine avant. Je suis comme, je suis stressée, mon cœur débouche. C'est clair. Non, moi, là, les dates, là, c'est la chose que je déteste le plus au monde. Ah, je déteste ça. Il y avait comme un petit thrill, on dirait. Ouais. Mais OK, puis là, vous êtes rencontrés, puis comme, ça a-tu cliqué tout de suite? Ou... Ouais, vraiment. Ah ouais, hein? Ouais, coup de foudre, genre? Ben, pas coup de foudre, mais... genre, on était allés prendre un verre, puis finalement, on en a pris 2, puis finalement, on est allés ailleurs après, on est allés danser, puis... Vous êtes allés danser? Moi, je suis vraiment pas une danseuse. On est allés danser? Ouais, on est allés... Arrête! Genre dans un genre de... En tout cas, c'est à Montréal, là, genre, ça s'appelle La Roquette. Les faufounes électriques. C'est comme... Non, mais c'est genre un bar que c'est comme de la musique plus années 80, genre. Oh, mon Dieu, j'adore. Ouais, fait que c'était vraiment cool. Puis c'est ça, genre. finalement, on s'est quittés à 4 h du matin. Arrête! Ouais. My God, ça a vraiment cliqué. Ouais, mais ça a été long, par exemple, avant qu'on soit officiel. C'est vrai, vous êtes fréquentés longtemps? Ouais, genre 4 mois. Oh, ouais. Comment ça? Mon chum... C'était lui? Je sais pas. Tu sais, les gars, des fois, ils ont peur de l'engagement. Ouais. Puis toi, en plus, qui est genre... Moi, j'étais en amour le avec, lendemain, là, je suis prête à te dire je t'aime. Certainement. J'étais comme, viens chez nous, je t'ai fait déjà 2 tiroirs. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais, non, ça a été long, là. Ça, c'était fatigant. Ah, ouais, puis tu en parlais-tu? Ben oui. Mais est-ce que vous vous disiez que vous vous aimiez? Non. Oh, ouais? Non. Fait que ça te brûlait bien les lèvres. Moi, j'étais comme, tu veux du pain? Non, ça, c'était... T'étais-tu comme entêtée de genre, c'est lui qui doit le dire en premier? Mais certainement. Ah ouais, hein? Ah, c'est pour ça. Certainement. Mais non, mais là, je chantais pas que... Puis en plus, c'était drôle parce que à ce moment-là, je faisais des vidéos sur YouTube. OK, ouais. Sur la chaîne que j'ai là. Mais ces vidéos-là n'existent plus, là. OK. Puis après ça, j'avais comme arrêté de faire des vidéos sur cette chaîne-là pendant un bon bout, là, tu sais. Mais je faisais des vidéos genre pourquoi que les fréquentations, c'est vraiment la merde. Tu sais, des affaires, j'y pensais clairement un message, là. Oui. Puis c'est ça. Mais à un moment donné, il a fini par comprendre. Puis t'as dit les mots. Il m'a dit les mots. Les mots tant attendus. Oh, c'est ouais. fun. Ouais. OK. C'est ça. Puis après ça...
J'ai tout lâché. On a déménagé à Gatineau. Ouais, puis lui, étais-tu à Gatineau à ce moment-là? Il était à Montréal non, aussi? lui, il vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis il habitait à Montréal à ce moment-là. Il était aux études. Lui, il finissait sa maîtrise. OK. Puis, comme après 6 mois de relation, il a trouvé une job à Ottawa. Fait que... Oh my God. Ouais, fait que là, c'était t'as spécial. fait le grand saut avec. Mais, hein? Ah oui, moi, j'étais comme... J'imagine que vous en êtes parlé beaucoup de comme, est-ce que tu le suis ou genre, qu'est-ce que vous faites, là? Ouais, mais on dirait que moi, c'était comme, ben oui. OK, ouais, c'est évident. Là. Moi, j'étais comme, ben oui, je te suis, là. Ouais. Quoi, t'avais pas pensé que je te suivrais? Ouais, c'est ça. Tu voulais te sauver? Eh non! Il va falloir plus que ça. Ouais, c'est ça. Ah, la maudite folle. Ouais. Mais quand même, tu sais, c'est bien que toi, justement, t'aies fait comme, ça m'arrête pas, que non, tu t'en c'est es ça. aussi loin, genre, let's go. Ouais, ben moi, je suis pas quelqu'un qui est vraiment attaché à genre, sa ville. Ou... Ben là, en habitant à Gatineau, là, ça fait 3 ans. Puis, tu sais, je sais que c'est pas ma ville, mettons. Ouais, t'en avais parlé dans une c'est vidéo. ça. C'est pas ma ville. Je passerais pas ma vie là. Puis, tu sais, je m'ennuie d'être plus proche de ma famille. Puis tout ça. Ouais. Mais c'est ça. On dirait... Ça me dérange pas de déménager. Mais là, je suis un peu tannée de déménager, je dois avouer. Là, j'aimerais ça, genre, avoir ma maison de vie. Ouais, c'est ça. Ouais, mais... Mais y a-t-il une ville, mettons, que tu spots plus qu'une autre? Ou? Ben... Ça dépend. Là. Soit la prochaine place qu'on va aller, ça va être soit en Montérégie, pour se rapprocher un peu plus de nos familles, ou soit plus dans le coin de Québec, juste parce qu'on aime vraiment Québec. Ouais. Les deux, on aimerait ça vivre là. Ouais. Puis lui, il est bien open à ça. Ouais, lui aussi, il aimerait vraiment ça. Fait que... À suivre. On va voir où la vie va nous mener. Oui, que tu te rapproches un peu. Là. Ouais, c'est ça. On va pouvoir boire une vraie bière ensemble. Ouais, exactement. Puis tantôt, tu parlais de tes chaînes, là, puis justement, on s'en est parlé un peu avant, là, parce que tu avais une autre chaîne avant. Ça, je savais pas ça. Je veux que tu nous en parles. Ouais, avant d'avoir ma chaîne de vlog, ben ça fait longtemps. J'ai parti cette chaîne-là. J'étais à ma première année d'université, je pense. Fait que j'avais genre 19 ans, 18-19 ans. Puis c'était une chaîne beauté. Ah ouais, mais c'était ça qui était à mode. C'était ça qui était à mode. Puis moi, je savais pas que tu pouvais faire des vidéos en français là, dans la vie. Fait que je faisais des vidéos en anglais. C'est vrai? T'es-tu bonne en anglais? Ben là, je sais pas. Là, je n'ai perdu vraiment là, parce que je parle jamais anglais. Ouais. Mais dans j'étais pas pire. Ah ouais, j'étais pas pire. C'était spécial, là. Fait que... Mais ça, je me suis tannée quand même. J'ai eu cette chaîne-là. C'était quelle année, tu dis, à la première année d'université? C'était dans quel coin? Eh, Seigneur. Fait que j'ai... Mettons, c'était à 19 ans, fait que c'était là... Là, t'as 28, fait que ça fait 9 ans. Fait qu'en 2010, 2011. 2011... D'un temps plus 2012. Que le monde a commencé. Ouais. Plus 2012, parce que c'était pas... moi, j'ai gradué du secondaire en 2010, fait que... OK. À peu près en 2012... Puis c'est ça, c'était comme ben big, là, les chaînes beauté là, dans ce temps-là. Moi, je suivais plein de genre d'américaines. Ouais, c'était vraiment à la mode. Là. Ça avait quand même... ça a pogné quand même mes affaires. C'est vrai? Ouais. Arrête! Ouais, j'avais même... écoute, c'est le moment où je me vante. Oui, vas-y, on est là. J'avais mon visage sur un panneau dans la pharmacie, dans toutes les pharmacies du Québec. De Pharmaprix. Puis dans toutes les Target aux États-Unis. Je n'étais pas au courant. Mais voyons! Ah oui, c'est ma double vie. Arrête mais ça! Mais cette vie-là est bien enfouie maintenant parce que j'aimais... Parce que, tu sais, c'était très superficiel. Puis moi, là... Ben oui, mais... Tu sais, dans la vie, là, de tous les jours, je me maquille pas tous les jours. Puis quand je me maquille, bon, c'est... Puis genre... Puis ce qui pognait bien gros, c'était genre des coiffures. Ah, c'est vrai. Puis toi, avec les cheveux... Mais moi, je me coiffe jamais, tu sais, dans la vie. Mais t'as genre les cheveux que tout le monde rêve. Je sais, mais c'est ça qui pognait. Ouais, fait que là, je faisais ça, tu sais, parce que tu veux faire quelque chose qui fonctionne, là, tu sais. Mais je me suis tannée quand même assez vite, fait que... Parce que ça venait pas de chercher assez. Non, c'est ça. Je trouvais que c'était comme vraiment, vraiment en surface, là, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai arrêté de faire cette chaîne-là. Puis en plus, quand j'ai commencé à enseigner... Là, tu sais, les élèves, la première affaire qu'ils font quand ils connaissent ton nom au début de l'année, c'est de te googler. Ouais. Fait que là, ils trouvaient comme toutes ces vidéos-là de genre maquillage. Puis là, j'étais comme en anglais, genre, hey en anglais. Ouais, c'est ça. I'm gonna do makeup tutorial. C'est ça, exactement. Fait que là, j'étais comme semi à l'aise. Fait que là, maintenant, c'est tout privé. Mais ouais, c'est comme une partie. Oh my God, je rêve. Une brèche de ma vie. Aïe, ça a duré combien de temps? 3 ans, je dirais. C'est vrai? Arrête-moi ça. Puis
mettons, après ça, t'as-tu eu une pause ou t'as commencé ta chaîne? Après ça, j'ai fait une pause. Après ça, j'ai fait les petites vidéos là, que je disais, genre pourquoi des fréquentations, c'est vraiment, ça me fonctionne pas, gna gna gna. Ouais. Là, je voulais faire des vidéos en français. T'avais parti une nouvelle chaîne. J'avais parti une nouvelle chaîne de 0. Puis, mais ça n'a pas duré longtemps, là, ces vidéos-là. Ça a peut-être duré genre 2 mois. OK. Puis là, j'ai arrêté. C'était juste le temps que ton chum comprenne le message. Exactement. Une fois qu'il a compris le message, j'avais plus besoin de faire ça. Non, mais c'était quand même... Je trouvais ça quand même compliqué, là, parce que là, c'était comme plus genre des vidéos funny, mettons. Là. OK, ouais. Fait que là... Mais c'était ça aussi qui était à mode dans ce temps-là. c'est ça. T'sais. Fait que là, il fallait que je trouve des idées, pis tout ça. Puis j'aimais ça. Je pense que c'était quand même bien. Mais ouais, on dirait, c'est ça. Je trouvais ça difficile quand même. Puis à ce moment-là, je commençais à regarder plus de vlogs. Puis... fait que... C'est quoi les chaînes que tu regardais, mettons, à ce moment-là? Et à ce moment-là... Tu te rappelles-tu les premières chaînes que tu as regardées de vlogs? Bien, sûrement genre Alexandra Larouche, puis Kim Demerche, qui devait commencer à ce moment-là. Je sais pas, Kim, ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Je sais pas. Mais c'était comme relativement récent, j'ai l'impression, là, du genre québécois. Là. Ouais. Puis c'est ça, j'écoutais des vlogs, tout ça, j'y pensais, mais ça a pris quand même du temps là, avant que je décide de finalement recommencer encore une autre chaîne YouTube. OK, une troisième? Non, mais c'était la même, mais j'ai juste changé de nom. Puis c'était la même, mais tu sais, j'avais comme 100 abonnés. Là, fait que j'avais comme un petit boost. Oui. Le petit boost du débutant. Là, oui. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, j'ai recommencé en mai 2019. 2018. Non! Qu'est-ce que je dis là? 2020. C'était en plein dans la pandémie, en mai 2020. 2021. Ouais, ça fait un an que j'ai acheté ma maison. Fait que c'était quand on a acheté la maison, puis j'étais comme, là, je vais faire des vlogs pour la maison, puis tout. Puis c'est parti de même. C'est le fun. Puis, t'en avais-tu parlé à ton... Ben, t'en as-tu parlé à ton chum? Genre, crème, j'ai le goût de recommencer, de faire des vlogs. Ouais. Tu sais, parce que ça reste que c'est d'un peu partager son intimité à lui aussi. Tu sais, lui, comment il a trouvé ça que... Ah, lui, il m'encourageait à 100%. Parce que quand il t'a connu aussi, tu faisais déjà un peu ça. J'aimais ça déjà. Puis, tu sais, il savait que j'avais mon autre chaîne avant. Puis, tu sais, ça fait quand même un bout, là, que je faisais ça. Mais c'est ça. On dirait que les vlogs, ce que j'aime, c'est que ça permet de parler de n'importe quoi sans jamais se tanner, parce que c'est ta vie. Là, fait que si t'es tanné de ta vie, ben c'est plate. Là. Comme... Tandis que quand t'as un sujet trop précis, une catégorie trop précise, on dirait il y a plus de chances que tes intérêts changent puis que finalement, ça te plaise plus. Fait que, c'est vrai. Ouais, mais non, mon chum était all-in, là, même que c'est... Et c'est lui qui m'encourage. Il est comme, oui, là, il me semble que ça fait longtemps qu'on a vu un vlog, là. Ah, c'est le fun! Oui, vraiment. Wow. Ouais. C'est pas tous les gars qui ont cette ouverture. Il faut l'apprécier. Tu sais, Oli aussi est de même, tu sais, vraiment ouvert. Puis je suis comme... On a dû prendre une petite pause, là. On avait besoin de ventilation au niveau de... On avait besoin d'air ici. Au niveau de la maison, qui est une véritable fournaise. Oui. Alors, c'est ça, mais je disais qu'il faut vraiment savourer le fait que, tu sais, nos chums, genre... Ils nous supportent vraiment là-dedans. Là. C'est pas tous les gars qui seraient prêts à accepter ça. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, Laurier, je le montre vraiment beaucoup. Des fois, tu sais, je me questionne à savoir si je le montre trop. Mais en même temps, c'est ma plus grande fierté. J'ai juste envie de le partager au grand jour. Puis toi, justement, avec ton bébé, ça va. Tu vas-tu le montrer? Ben, quand je suis tombée enceinte, j'étais comme, oh my God, tu sais, je vais pas juste parler de ça, mais je veux pas. Moi aussi, c'est un c'est ça ma vie, là. Je travaille plus. Je suis retirée du travail. Fait que ça fait depuis le mois de mai que, genre, tout ce que j'ai à penser, c'est mon bébé. Fait que c'est sûr que je parle juste de ça. Ben oui. Puis comme, oui, je vais le montrer, tu sais. Je dis pas que ça va être le portfolio de mon bébé, mon Instagram. Non, là, à un moment donné, je veux pas non plus... Mais je comprends tellement, là. Tu dois tellement avoir le goût de tout le temps publier des trucs de ton bébé, là, tu sais. Moi, ça me travaille, là, tu sais, parce que je me dis... En même temps, tu sais, en story, c'est différent. Puis justement, tu sais, les gens, c'est pas leur propre enfant. Là, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est correct. Mais moi, je me rappelle que, surtout quand j'étais enceinte, là, j'aimais tellement ça, voir du contenu de bébé puis de trucs comme ça. J'étais comme,
Moi, là, j'en aurais jamais trop, là. Non, mets c'est là ça. ton enfant, là, puis comme j'en veux, là, genre du contenu avec ton enfant. Mais je sais qu'en même temps, c'est pas tout le monde qui me suit ou, tu sais, qui te suit sûrement juste, tu sais, pour la maternité, puis tout ça. Fait que, tu sais, faut faire attention, mais ça reste qu'effectivement, ça devient notre nouvelle réalité. Fait que c'est sûr qu'on en parle, ben oui. tu sais. Ben oui, vraiment. Ouais. Ouais, ben c'est ça. C'est de trouver l'équilibre aussi entre les deux, là, tu sais, de pas non plus juste parler de ça, parce qu'effectivement, comme tu dis, tu sais, c'est pas leur enfant, là, fait qu'à un moment donné, c'est comme, mettons, des gens qui montrent tout le temps leur animal. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, oui, je l'ai vu ton animal, c'est comme, OK, oui, il est cute, là, mais tu sais, reviens-en, là, tu sais, dans d'autres choses, tu sais. Genre d'animaux, c'est ça. Là, ouais. Puis tu sais, c'est correct, il y en a qui triplent là-dessus, mais, tu sais, à la base, les gens, je pense pas qu'ils me suivent parce que, tu sais, je sais pas. Je pense que c'est ça. Ça doit pas être tout le temps évident là, de trouver l'équilibre là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est sûr. Puis, mettons, ta chaîne YouTube, as-tu d'autres aspirations? Tu sais, t'aimerais-tu comme faire autre chose? Tu sais, mettons, parce que je sais que tu fais pas juste des vlogs non plus. Là, tu fais aussi des vidéos plus normales. T'as-tu comme des projets ou des trucs que t'aimerais faire? Ben, de plus en plus, tu sais, comme j'aime ça, les vlogs, mais là, comme là, je travaille pas depuis le mois de mai. Fait que, tu sais, nécessairement, mon quotidien se ressemble quand même, là, souvent. Fait que je trouve ça, des fois, difficile de vlogger à un moment donné. C'est beau, là, ma journée est plate, là. C'est ça. C'est correct. Je comprends qu'un vlog, c'est un peu plate, un vlog, mais là, c'est vrai, dans le fond. Tu sais, moi, je regarde pas un vlog avec passion, là, mais c'est ça que je regarde tout le temps pareil, tu sais. Mais, tu sais, je le pars, puis je fais mes affaires, tu sais, puis c'est correct. Mais comme créateur, on dirait que c'est moins stimulant là, de tout le temps faire le même montage de « OK, ben là, je me fais un café. Bon, » c'est beau, là, ça fait genre 12 vlogs que tu te fais un café fille. Là, tu peux en revenir. Non, je suis dans la même situation que toi. Fait que, tu sais, j'essaie... Là, je veux mélanger, tu sais, des vlogs puis plus des vidéos assises sur des sujets... C'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr que je veux continuer de faire des vlogs parce que c'est ça qui m'a refait aimer, tu sais, faire des vidéos. C'est la simplicité des vlogs puis... Le fait que, justement, c'est vraiment naturel, puis... C'est vrai. T'sais. Mais c'est ça, là, tranquillement, c'est ça. C'est ma chaîne, ça va rester les vlogs de Caroline, mais une fois de temps en temps, un peu plus souvent, j'aimerais ça faire des vidéos plus assises, là. OK. Faire changement un peu du café. Ouais, c'est ça. Puis, mais, tu sais, t'as-tu comme des passions? Je sais que tu fais du tricot, de la couture. Ouais. Tu fais de la couture. Ouais, de la couture. Mais moi, je suis quelqu'un, genre, qui se trouve une passion, qui tripe dessus pendant 3 mois. C'est vrai? Puis qu'après ça, je change de passion. OK. Fait que... mais c'est tout le temps des trucs créatifs quand même, là. Ouais, t'es quand même artistique, là. Ouais. Mais... c'est pas genre le hockey cosum pendant 3 mois. Seigneur, mon pire cauchemar. Moi aussi, moi, genre, je me souviens, là, ma sœur est née un mercredi. Puis je me souviens, ou c'est un mardi, en tout cas, peu importe, on s'en fout toujours de la semaine. Ouais. Mais je me souviens que j'étais contente qu'elle soit née cette journée-là parce que je manquais mon cours d'éducation physique. Okay, je déteste le sport. Ben, j'aime le sport, genre, mettons, genre faire de la randonnée, faire du vélo. Mais j'aime pas, genre, jouer au basket. Les sports d'équipe, là, moi aussi, j'étais ça. Ça, c'est mon pire cauchemar. Fait que j'étais juste contente de manquer la session de ballon chasseur. Là. Tu sais, oui, ma sœur est née, OK, ouais, cool. Mais je manque mon cours. J'adore. Fait que, mais non, moi, c'est ça, je trippe sur des petites choses, là, par-ci, par-là, des fois. Comme là, quand j'avais eu ma machine à coudre, là, j'étais partie à couture bien raide. Ouais. Puis, c'est ça, ça va par phase. Des fois, je trippe, je sais pas. T'avais dit quoi? Je sais pas, mais je suis pas, genre, j'ai pas une passion, là, tu sais, fixe, là. Ouais. Moi, je suis comme j'en ai trop. Ouais. J'ai de la misère des fois à me brancher. Ah ouais? Ouais, ça a vraiment été ce qui a fait que j'ai cherché aussi longtemps à quoi faire de ma vie. Ouais. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va me satisfaire à 100%. Puis là, mettons, d'avoir comme ma propre business, c'est ce qui fait que je suis heureuse parce que je fais littéralement ce que j'ai envie, mettons, ce que j'aime. Puis moi, là, tu sais, comme tantôt on parlait de job de bureau, là. De faire des jobs de ce genre-là, là, tu sais, de 8 à 5, là. C'est clair. Pas capable. Fait que, tu sais, puis, tu sais, ça, j'ai trop de passion, là. Fait que, tu sais, c'est difficile, des fois, de... Ouais. Tu sais, c'est comme, mettons, mes passions, exemple, c'est
Là, en ce moment, c'est bien la bière des microbrasseries. Je sais que ça a l'air nono comme passion, mais genre, c'est vrai, là, nous autres, on tripe aller faire le tour des places, puis comme visiter des microbrasseries, le processus de brassage, puis en parler, tu sais. Puis j'ai fait un podcast là-dessus parce que j'aime ça. Puis on tripe aussi ces jeux de société, mais tu sais, mettons, oui, j'en parle dans mes affaires, mais il y a personne, tu sais, on dirait que genre, il y a personne qui aime ça, là, mettons, dans ma communauté, là. Non! Quand je le fais, c'est vraiment pour moi, là, tu sais, la bière, le micro un peu, les jeux aussi, là, tu sais, quand j'en parle, mais tu sais, je sens que c'est minoritaire, là, tu sais, si je fais une vidéo sur le sujet, j'aurais pas beaucoup de vues, mais je le fais pour mon pur plaisir. Ben oui, mais c'est ça, à un moment donné. Mais c'est ça, tu sais, fait que moi, j'ai tout le temps tout fait. Moi, j'ai toujours... Tout ce qui est sur ma chaîne, c'était dans un but personnel, dans le sens où moi, je veux garder la passion, parce que si je fais ça sans passion puis que j'ai plus de plaisir à le faire, je vais arrêter de le faire. Ben oui, vraiment. Là. Fait que c'est ça, mais... Fait que c'est pour ça que je te demandais si t'avais, mettons, genre... des fois, t'aimerais ça comme faire des vidéos plus à thématique de trucs, tu sais, comme de couture ou je sais pas, là, tu sais. Non, je sais pas. Comme je te dis, c'est ça, j'ai tellement des intérêts variables que... Tu sais, comme, mettons, je trippe tout ce qui est décoration, rénovation et compagnie, mais à un moment donné, tu sais, ma maison est faite, là. Mais tu sais, tu parlais que tu aimerais ça déménager un jour. Est-ce que ça serait quelque chose qui t'intéresserait de faire, mettons... Tu sais, on parle pour parler, là, genre un rêve, là, de faire une web-série ou genre une série, justement, sur comme le processus de... Oui, c'est clair. Ben, tu sais, au début, quand j'ai parti ma chaîne, c'était un peu ça aussi, là. Tu sais, on a changé beaucoup de choses dans la maison, fait que je documentais vraiment chaque petit changement qu'on faisait. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aime vraiment, mais... Est-ce que je ferais comme juste ça? Je pense pas. Non, c'est ça. Tu sais, tu comprends? Ouais. Genre, je pense que je me tannerais. C'est ça l'affaire, je me tanne tout le temps. Ouais. Mais après ça revient. Tu sais, ça revient tout le temps. Mais non, je dirais que, tu sais, faire mes vlogs, c'est comme vraiment ça qui me passionne. Le montage, j'aime pas vraiment. Ah, moi aussi. Le montage, c'est tout le temps la partie que je suis comme... Toi, as-tu un ordinateur performant, genre? J'ai un iMac. OK, ouais. Mais moi, j'ai un iMac, mais tu sais, c'est un vieux, là. Fait que souvent, mettons, c'est ça l'affaire. Tu sais, moi, j'aimerais bien ça, là, mettre 1 million d'effets puis d'affaires. Ouais. Sauf qu'à chaque fois que j'ajoute un effet, là, il faut que j'attende 5 secondes parce que ça load. Ouais, mais c'est ça. C'est sûr que ça load tout le temps, là. C'est un peu fatigant. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas, tu fais ton montage sur quoi, là? Filmora. OK. Toi, tu fais ça sur Final Cut Pro. Ah, ouais, OK. Mais ça charge longtemps. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Mais tu sais... Cette partie-là, on dirait que j'aimerais ça. Tu me dirais, ah oui, je vais faire un beau montage super. Puis je serais capable de le faire, mais. Mais moi aussi, c'est ça. Mais. C'est que j'ai envie de perdre 3 heures à attendre le petit load entre chaque effet. Là, genre, je suis comme. Ça va être ça, la gang, là, la vidéo. Là. Vraiment. C'est ça que j'aime des vlogs. En même temps, c'est ça, moi aussi, que j'allais dire. Tu sais, j'aime ça, moi, quand c'est bien simple. Puis. Tu sais, bien relax, là. T'sais, oui, c'est super beau. Il y en a qui s'y donnent vraiment sur leur montage, là, tu sais. C'est super beau, mais je sais pas. Puis je sais pas si... En tout cas, je suis peut-être toute seule de même, mais moi, bien souvent, là, les vlogs, là, j'y regarde pas. Oui, c'est ça. C'est comme les podcasts. Oui, vraiment. Tu sais, ça m'accompagne dans ma journée. Je me sens pas tout seul. Non, moi aussi, je suis pareil. Fait qu'on dirait que j'ai l'impression que je passerais mon temps à faire du montage pour rien, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Ouais. T'as raison. Parce que moi-même, tu sais, on parle de vlog, mais je te dirais toutes les vidéos que j'écoute. Oui, mais oui, vraiment. Mon réflexe, là, je me réveille, je mets vlog, les vlogs de Caroline. Ma petite routine. Tantôt, je parlais justement à Vanessa, que je te disais que j'allais recevoir. Puis j'ai dit, tu sais, elle me nommait des chaînes, là, des petites chaînes de vlogs. Genre, comme ça. Elle m'a nommé, je pense, 15 chaînes, genre des plus petites, genre pour découvrir. Puis j'étais comme, pour vrai, là, toi puis Caro, vous me mettez tellement dans le jus le matin. Pour vrai, j'ai dit toi, Vanessa puis Kim, là, puis Alex quand elle en sort, mais sinon, vous êtes pas mal les 4 seuls que j'écoute. Ouais. Fait que, tu sais, moi, regarde, je n'ai déjà plein les épaules, là, le matin. Moi, j'en ai jamais assez, là, on dirait. Ben, surtout depuis que je travaille plus, là. Ouais. Comme, moi, j'en écouterais. Je suis réveillée combien d'heures dans une journée? Genre 14 heures, je sais pas, 16 heures? Ouais. Je sais pas. J'en écouterais pendant 16 heures de temps. Ah ouais, hein? Ouais. C'est quoi, mettons, tes chaînes préférées? Ben là, j'écoute beaucoup des chaînes de vlogs. Là. Fait que j'écoute tes vlogs quand t'en mets. Ben, toutes tes vidéos, je les écoute. Moi, j'en mets pas souvent. Là. Ben, j'écoute Kim. Ouais. J'écoute Vanessa aussi. J'écoute Charlotte
Le Duc Dupuis. Ouais. J'écoute Alexandra Larouche quand elle en publie. Il y en a vraiment beaucoup, là. On dirait que je m'abonne vraiment rapidement à plein de chaînes parce que j'ai l'impression que j'en ai jamais assez. Ouais, mais t'écoutes juste des vlogs québécois ou t'écoutes des fois... OK. Ouais. Moi aussi, on dirait que j'ai envie de m'apparenter à leur réalité, mettons. Je sais pas comment avant, j'écoutais comme juste des trucs plus en anglais. Moi aussi, au début, ouais. Mais non, depuis une couple d'années, je me suis toute désabonnée. J'écoute juste des vlogs. Moi aussi. Des vlogs québécois. Ton ou des vidéos. Oui, bouge. Oh! Je suis comme, ça va, là, tu me déconcentres. Ouais, fait que... non, je suis vraiment plus en mode québécois. Ouais. Ça, puis des podcasts aussi, là. Tu sais, mais les podcasts, j'aime surtout ça, écouter ça sur la route, mais quand j'ai plus de vlog, mettons, puis que je suis chez moi, je vais écouter des podcasts. OK. C'est quoi les podcasts que t'écoutes, mettons? Moi, j'aime ça d'en parler. My God. Ben là, depuis que je suis enceinte, je me suis mis à écouter Parents pour la première fois, là. Ah, c'est quoi ça, déjà? C'est genre... c'est un podcast sur la parentalité. C'est québécois? Ouais. Hey, ça me dit de quoi, le nom? C'est qui fait ça? Sais-tu l'animateur? Véronique Lina. Ah, Véronique Lina? Ouais. Ah, c'est ça, c'est son podcast. Son podcast. Es-tu sur YouTube? Non, je pense pas. Fait que t'es écoutes... Je les écoute sur Spotify. OK. Ouais. Ça, sinon, Sans filtre, Sexe oral. Sexe oral, ouais. Ouais, qu'est-ce que j'écoute? My God. On dirait que c'est quand même versatile. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Mais encore une fois, c'est vraiment... J'écoute des podcasts québécois, tu sais. Ouais, moi aussi. Ouais. Ben ouverte à en connaître d'autres. Mais écoute, moi, moi, je suis plus humour, mettons. OK. Ben, j'ai bien de la misère, là, tu sais, à comme écouter autre chose que sous-écoute, là, parce que c'est que, mettons, moi, là, les moments que j'écoute des podcasts, c'est en faisant du souper. Là. Mettons, ma routine, là, quand Oli arrive, il prend le relais de laurier. Moi, je commence à souper. Puis on dirait que ça me met dans le mood, genre de comme soirée festive. Wouhou! OK. Je suis comme, on met moins quoi, tu écoutes. Puis le fait qu'il y ait un public, je pense que ça l'upgrade le podcast fois 1000 parce que justement, t'entends le public réagir, genre, tu l'écoutes-tu sous-écoute? Pas vraiment? Je l'ai écouté un peu, mais on dirait que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'épisodes que je me sens en retard, là. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir manqué le début. Mais tu sais, dans le fond, ça change rien. Mais non, je sais. Mais tu sais, des fois, mettons qu'ils vont faire des références à d'autres podcasts. OK, ouais, je sais pas. Je comprends. Nous autres, on est des vétérans, là. On est Patreon, puis comme... OK. Oui, vraiment. Tu sais quoi, Patreon? Ouais. OK, ouais. Fait que c'est ça, dans le fond. J'en parle souvent, mais j'ai l'impression que les gens ne savent pas trop c'est quoi Patreon. Oui, peut-être. Mais Patreon, c'est vraiment relié au podcast. Puis comme, c'est vraiment une manière d'encourager les podcasts. Tu peux avoir du contenu exclusif. Ça coûte pas très cher. Ben ça dépend. Ben non, ça coûte pas très cher. Puis, tu as du contenu exclusif. Tu peux voir les épisodes en avance. Puis c'est vraiment... la meilleure façon de supporter un podcast, là, tu sais. Fait que c'est ça. Parce que, tu sais, moi, j'en parle souvent. Je suis comme, on est sur Patreon, mais tu sais, dans le fond, le monde ne le savent pas. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a bien du monde qui ne savent sûrement pas. Ouais. Mais sinon, c'est quoi que j'écoute? J'aime bien écouter. Il y en a beaucoup, là, moi aussi. Oui, c'est ça. Avec son Sam. Parce que je trouve que Sam Breton, tu les écoutes-tu des fois? Non, j'ai jamais écouté. Il est très humain. Cette personne-là, là, je l'ai vraiment comme redécouvert à travers son podcast. Là. C'est vraiment quelqu'un à l'écoute, genre, puis je le trouve tellement intéressant, puis je l'ai souvent écouté, mettons, comme invité, là, mais j'ai pas écouté son podcast. Y a-tu, mettons, des podcasts avec un invité, justement, que tu fais comme, si tu vois cet invité-là, c'est sûr que tu l'écoutes? Eh my God! Je sais pas. Pas tant, genre. Pas tant, mais on dirait que, par contre, quand je connais pas l'invité, on dirait, des fois, je suis comme, ouais. Tu sais? Ça, j'en ai parlé justement avec Mégane Brouillard qui est venue sur mon podcast de comme, faudrait se donner cette ouverture-là, d'écouter des podcasts, de pas juste du monde qu'on connaît, genre. Oui, vraiment. Oui, parce que souvent, je suis comme, finalement, tu sais, c'est intéressant. Mais c'est ça, à chaque fois, on y trouve plaisir. Mais c'est sûr qu'on est porté à cliquer sur les mêmes là, qu'on connaît. Là. Ouais, moi, je suis justement, tu sais, moi, la personne, je pense que pour vrai, c'est vraiment ma personne coup de cœur, là, depuis au moins un an, puis c'est Christine Morancy. OK. Genre, je suis en amour avec cette femme-là. Ah ouais, je trippe bien raide dessus. Puis c'est sûr que si je vois un podcast popper avec elle, je l'écoute sur le champ. Là. Mettons, elle, c'est dans mes gros goals là, à atteindre là, avec mon podcast là, un jour. Là, si vraiment je peux l'inviter, je serais bien... ben oui. Je capoterais elle. Puis mettons, mon chum puis moi, on trippe bien sur Dominique Paquet. Ouais. Fait que lui aussi, quand il est dans un podcast, c'est rare qu'on le manque. Mais...
Ouais, c'est comme les deux personnes qu'on tripe. T'as-tu quelqu'un que tu tripes dessus, genre? Non, mais je trouve ça le fun. Mais moi, dans la vie, là, je suis pas vraiment groupie, là, tu sais. Ben moi non plus, mais genre... Non, mais dans le sens... Des personnes que je trouve qui sont talentueuses puis que j'admire, en guillemets. Ben c'est sûr que je suis bien... je suis bien dans les vlogs, tu sais. Fait que c'est souvent... Tu sais, quand, mettons, quelqu'un, un créateur de contenu ou de quoi, c'est sûr que je vais l'écouter. OK. Ouais. Mais une personne comme telle, que je... Comme, oh my God. Je sais pas. Genre, j'étais bien contente que tu aies invité 2 filles ordinaires sur ton podcast. Oui, parce que mais tout le monde les aime. Clairement qu'eux autres, on les adore. Ouais. On les adore tous. Ils sont parfaits pour nous. Oui, vraiment. Ils sont tellement hot. Ouais. Puis ton chum, il écoute-tu des podcasts, des vidéos, des trucs de même? Mon chum, il est plus dans le développement personnel. OK. OK, fait qu'il écoute... il écoute, mais... Des trucs, genre, il écoute des trucs de soi. genre, non, mais genre, comment être productif. Puis, ouais. des affaires. Des fois, mon chum, là, il essaie des affaires, là, genre là, il y a tout le temps une nouvelle affaire. Comme là, j'ai entendu là, qu'il faudrait que, je sais pas moi, que je me lève à 5 heures du matin. Okay. Fait que là, il se lève à 5 heures du matin. Tu comprends? Il essaie d'être comme tout le temps plus productif. Fait que ça, c'est son affaire. Là. OK. Ouais. je sens la. À chaque fois, il est comme, bon, j'ai écouté quelque chose. Je me qu'est-ce que c'est la nouveauté? Un TED Talk. Quelle nouveauté tu vas apporter à notre vie pour qu'on soit plus productif? Mais ouais, c'est drôle. C'est moins mon truc, par exemple. Ouais, moi non plus, je suis pas... C'est son département. Ah, ouais. Fait que, mettons, lui, mettons, il t'encourage pas à... Tu sais, comme moi, mettons, mon chum, il est bien, là, justement, sous-écoute, puis il y a du monde, là, qui idolâtre un peu. Fait que, tu sais, ça l'amplifie. Tu sais, c'est comme Mike Ward. Là. Nous autres, c'est un idole. Ben, pas un idole, mais tu sais, on suit vraiment ce qu'il fait. Ouais. Tu sais, on est allé le voir en show, puis on aime ça. C'est comme Doom Pocky, on va aller le voir en show, puis Christine, quand elle va sortir son show... Ouais. Ben, je pense qu'il est sorti, en fait. En tout cas, je sais pas si en ce moment, elle roule, mais on surveille ça. Et... fait que c'est ça, tu sais, nous autres, on aime s'encourager. Là, mais on est de même avec nos amis. Genre, on est fans de nos amis. Ben oui, on va voir les shows de nos amis, puis on est genre... on les supporte. Puis on est vraiment des gens comme ça, là, qui encouragent. On aime ça. Fait que c'est peut-être pour ça aussi. Là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est clair que, tu sais, mettons des gens que je suis qui sortent de quoi, c'est sûr que je vais vouloir encourager. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Tu ferais-tu ça, toi, un podcast, mettons? Je sais pas. Peut-être. Tu serais bonne. Tu penses? Ouais. Je sais pas. Je suis quand même gênée, genre. Je suis quand même réservée. Je trouve pas. Non. Non. Ah. Tu trouves, Tant mieux. Tu trouves que t'es quelqu'un de gêné? Ouais. Ben, tu parles-tu gêné dans le sens de comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, comme moi, mettons, je me considère pas gênée, mais sauvage. Je sais pas si tu comprends. Ah, ben, je suis définitivement sauvage aussi. Genre, moi, je suis la personne la plus sauvage. Mettons, je suis en mode de parler à mes voisins, là. Non. Oh my God, je suis comme toi. Je suis comme... Là, je parle pas trop fort. Ou genre, tu sais, quand t'as comme des voisins dehors, là, qui jasent, là. Oui. Ouais, des fois, j'attends avant de sortir. Ah ouais. Oh my God. Hey, je te file à 110%. Je suis pas rendue là dans ma vie à parler à mes voisins. Tu sais, bonjour, là, je veux dire, je suis pas... Ouais. Je baisse pas les yeux quand je les vois, là. Je suis pas si sauvage. Mais, ouais, j'aime pas ça. Non, mais dans le sens, gênée... je sais pas, on dirait que, tu sais, quand je suis dans un groupe, mettons, mais ça dépend, là. Ouais, c'est ça. Ça dépend, tu sais, mettons, mais du monde que je connais depuis toujours, bon, c'est une chose, là, mais mettons des nouvelles personnes, ça prend quand même du temps à, genre, m'ouvrir. Ouais. Puis, tu sais, ça dépend à qui. On dirait que je suis plus gênée, mettons que je vais à quelque part, puis que, mettons que je m'en vais voir des amis à mon chum que je connais pas, puis que là, je suis avec lui. Là, oublie ça, je vais être vraiment très, 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 très gênée. Ouais. Là, genre, je parlerai pas vraiment beaucoup. Mais si je suis toute seule, c'est différent. Ouais, je comprends. Tu sais, on dirait que quand je suis toute seule, je suis comme, bon, ben vas-y, fille, là, t'es toute seule. Je me botte là derrière. Là. Ouais. Non, je te filme. Et moi, j'apprends à travailler sur ça, le fait que je suis vraiment sauvage, parce que, tu sais, mon chum, il me le dit souvent, il est comme, crème, genre... Mais en même temps, je suis vraiment... C'est ça qui est weird, là. Mais... Je pense que, justement, ça a changé avec le temps, mais si tu viens me voir, là, c'est sûr que je suis partie, là. Genre, je te jase ça, je suis comme... ça. Mais d'aller vers les gens, moi-même, puis de faire comme, bonsoir, genre, puis tu sais, de me... Exact. Non, ça me rend pas bien, moi non plus. Puis si, mettons, je suis pas dans un mindset, là, il n'y a rien à faire. Mettons, là, tu sais, il y a du monde, des fois, là, je suis comme, ouf, c'est pas mon vibe de personne, j'ai vraiment pas envie de me forcer. Non, exact. En ce moment, je suis comme, moi, juste être bête, puis le monde, ils penseront ce qu'ils voudront.
Mais de règle générale, tu sais, je suis quand même sociable et tout ça. Oui, moi aussi. Mais je suis sûre que... Ben oui, c'est sûr que oui. Tu sais, dans le sens, j'aime ça rencontrer du nouveau monde, tout. Mais des fois, c'est ça. Faut vraiment que je sois dans le mood pour ça. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que oui, c'est la même affaire. Ouais. Ouais, genre, non, c'est ça. Aller... Comme dans mon cours d'aquaforme pour femmes enceintes. Oui. Ben c'est ça. Toutes les filles sont comme plus gênées, mais je serais pas la personne qui va dire Hey, salut la gang! T'sais. Ouais, c'est ça. La fille trop intense, là, comme non. Là, si les gens sont plus réservés, mais je vais être plus réservée, tu sais. Mais si quelqu'un qui est plus. Je sais pas. On dirait que je veux pas comme être la fatigante. Là. Tu comprends ce que je veux dire? À 110%. Tu sais, quand je connais pas des gens, mettons, ou que j'arrive, mettons, dans un nouvel environnement, que ce soit de travail ou des amis de d'autres personnes que je connais pas. Tu sais, je veux pas prendre toute la place. Je veux pas qu'ils se disent, my God, non, mais, tu sais, c'est la première fois qu'on la voit, mais on dirait que j'ai parlé depuis 25 ans. Tellement qu'elle a pris de la place ce soir, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Peut-être que je suis trop dans ma tête. Non, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, là, tu sais, justement, qu'on veut pas... Mais autant que des fois, il y a des gens qui prennent beaucoup de place que tu te dis « Ah, c'était pas trop. » c'est ça. Mais c'est les gens que, justement, on dirait que les gens qui prennent le plus de place, c'est les gens, justement, qui se posent pas la question. Ouais, qui se disent pas comme, est-ce que j'ai pris trop de place ce soir? Clairement. J'ai vis très bien avec la situation actuelle. Ouais. Mais des fois, on dirait, j'essaie... Tu sais, je veux pas prendre trop de place. Puis des fois, on dirait que je me tape ses nerfs de pas en prendre assez, tu sais. Ouais. Je suis comme, franchement... T'aurais pu, je sais pas. Ouais. C'est un équilibre difficile à atteindre. Oui, je te comprends. Un combat de tous les jours. Oui, c'est ça. Ouais. Écoute, je sais pas, ça fait combien de temps que le podcast roule? Je sais pas. Ça, c'est moi, là. Genre, gaffeur que je suis, ça l'a bien failli renverser partout. Mais... dans le fond, regarde, ce n'est pas un secret. On voulait faire du contenu sur la chaîne YouTube. Fait que ça, on va être sûr de rentrer dans le temps parce que là, moi, écoute, mon éducatrice m'a fait faux bon ce matin. Non, je l'aime d'amour, l'éducatrice à Laurier. Là, c'est vraiment une perle. Mais il y a des choses qu'on contrôle pas, comme notre enfant qui a la fièvre. Et c'est ça qui est arrivé ce matin. Fait que là, je suis un peu plus serrée dans le temps que je le serais normalement. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire du contenu sur ta chaîne, que d'ailleurs, j'encourage les gens à aller s'abonner. À l'instant. Puis là, c'est le temps là, que justement tu te plugues, là, tes réseaux. Ben, écoutez, si vous êtes fan de vlogs, oui. Les vlogs de Caroline sur YouTube, une chaîne incroyable. Oui. En pleine expansion. J'adore. Puis sur Instagram, c'est caroline.chartrand. Oui. Voilà, tout simplement. Donc, je viendrai me jaser. Je suis pas si sauvage que ça. Là, non, c'est ça. Non, puis je tiens à dire là, que vraiment, là, tu fais vraiment du bon contenu. Là. En tout cas, moi, je t'aime d'amour. Là, je te renvoie le compliment, là, pour vrai. Ah, t'es fine. Ben oui. Ouais, mais vraiment. Ouais, moi, je fais du contenu sans me casser la tête. Puis des fois, je me dis... c'est ça qu'on aime. OK. Oui. Bon, ben écoute, je prends l'information. Quand on se casse trop la tête, c'est juste nous qui se cassent la tête. Les gens qui nous regardent... Mais je pense que l'important, c'est de se respecter puis de faire quelque chose qui fit avec notre personnalité. Si on essaie de trop en mettre, mais exactement. Ça sert à rien. Ouais. Fait que, moi, j'encourage vraiment les gens à aller t'écouter merci. Sur le champ. Puis, il faut le mentionner à quel point ça fait une différence, les gens qui s'abonnent. Je sais, moi, je suis la première à avoir de la difficulté à comme m'abonner à une chaîne. Là, oui? Oui, vraiment. Toi, tu t'abonnes facilement? Quand même. Ah ouais? Non, pas moi, souvent, je vais genre m'abonner. Puis, juste pour comme que la personne, elle apparaisse dans mon fil. Ouais. Puis, ça va arriver que je me désabonne, genre, finalement, parce que j'aime pas ça. Mais je m'abonne quand même facilement. OK. Moi, c'est le contraire. Si je m'abonne, je me désabonnerai jamais. OK. Quoique là, récemment, je me suis dit, il faudrait que je fasse un ménage, parce que justement, tu sais, on parlait tantôt de chaîne anglaise. Là, j'en ai beaucoup dans les débuts. Là. Fait que eux, mettons, je les écoute plus. Là. Fait que, tu sais, ça servirait à rien que je reste abonnée. Mais si je m'abonne, là, vraiment, c'est que tu m'as conquis, tu as gagné mon cœur. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens comme ça. Qui écoutent comme plusieurs vidéos là, avant d'être sûrs. Ouais, moi, je n'écoute, tu sais, je dis pas que je m'abonne après 5 secondes. Non, c'est ça. Mais tu sais, je vais peut-être écouter 2 vidéos puis dire, OK, ouais. Ouais, je te fiante. OK, bon, ben, super. Merci encore. Ben, merci de m'avoir invité à ton podcast. C'était le fun. Oui.
Puis merci à vous d'avoir écouté le podcast. Et je rappelle, en terminant, qu'on est sur... je dis toujours « on », tu sais, la grande équipe, là, moi qui cours en arrière à cliquer sur tous les pitons. « On » étant moi-même. On est sur Patreon. Je suis sur Patreon. Amène ta bière podcast, c'est sur Patreon. Et dans le fond, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez être buveur amateur, mais j'ai ajouté un niveau. Ah oui? Oui, c'est grand buveur. Quand tu es grand buveur, mais dans le fond, tu apprends c'est qui l'invité de la semaine prochaine. Okay. Et là, je viens de l'instaurer là, tout juste. Vous allez pouvoir poser vos questions à l'invité. Alors, c'est cool. Ouais, puis voir le contenu exclusivement et surtout encourager le podcast, bien évidemment. Ben oui. Et aussi, s'il y a des microbrasseries, des succursales, dépanneurs de bière ou peu importe si ça vous tente de commanditer le podcast, mon courriel est dans la barre de description. J'adore ça, à quel point je n'ai pas ce talent pour me plugger. Mais écoute, mes courriels sont ouverts. Alors voilà. OK, moi, je vous dis merci encore, puis on se dit salut, puis à un prochain épisode. Bye. Tout le monde!